Salut tout le monde, j'espère que vous allez Oui, bien. Comment ça va le Bugito? bah moi écoute, ça va, hein, je suis en pleine forme. Né le matin, tu prends un petit rythme là, quand tu fais le matin tôt comme ça là. Ça lance ta journée après, tu kiffes, tu chill. C'est bien. Par contre il va falloir t'habituer à enlever ta casquette parce que rappelle-toi que dans peut-être 2-3 jours t'auras les cheveux blancs. Oh là, Donc, ça veut dire que tu y crois. ah mais Là, j'y si tu crois comptes dessus. fortement. Là alors le décalage de mardi à mercredi là, journée des enfants. J'ai eu un flash hier, je me suis dit c'est bon c'est fait. Je pense qu'on va y arriver. Alex micro bug déjà. Tu t'es dit, ok, le truc des gars, les journées des gamins, c'est sûr, on va avoir un pic. Exactement. Le pic, ça plus en plus tu m'as dit que c'était pas diffusé, c'était que sur Canal je crois, c'est ça? Bah alors, le huitième de finale était que sur Canal, donc je pense qu'effectivement ça va être sur Canal, ouais. Ouais, Après rien ne sûr, hein. surtout qu'il y aura l'équipe de France qui sera diffusée sur l'équipe, donc déjà ce sera pas sur l'équipe. Je vois pas ça sur France 2 Bah, ni France je 4 ou pense, France 3, donc je pense qu'ils le mettront qu'à partir des demi-finales ou finales, quoi, sur les chaînes en clair, entre guillemets. Et on va l'espérer. on va l'espérer qu'il reste encrypté. Ouais, parce Euh, que si, ouais. Après, bon, déjà, en on vrai, verra. si on fait déjà 200, c'est déjà énorme, parce que le but, c'est d'être partenaire Twitch, et là, on est vraiment proche. Mais Donc, ce serait trop cool. tu sais que j'ai regardé une vidéo hier pour Partenaire Tweet, mais en fait ça ne donne rien du tout, hein. Si, si, C'est bah, ça juste donne, là, je te dis, bah ouais, non, mais le truc des subs, ça donne à peine. Ils disent que c'est faux parce que 70% c'est que sur les subs qui sont payés, c'est pas les subs offerts ou les subs, je sais non, plus non, mais c'est quoi. pas Et financier. C'est plus en termes de crédibilité, tu sais, c'est comme sur Instagram ou Twitter, t'as la petite pastille qui montre que ouais, mais je veux bah, dire, t'es pas plus vu pour autant, c'est ça le truc. si t'es plus mis en avant sur dans les Ah ouais? catégories et tout, bah Ok, t'es plus, ouais, t'es certifié quoi. ok. Et bon après c'est pas fou non plus. Mais non, c'est surtout ouais un peu pour ça et puis bah ça montre aux gens en fait que t'as une communauté quoi. Ouais, ok. Parce que quand les gens savent que t'as eu ces petites pastilles, ils se disent putain ils ont quand même fait pendant un mois 75 de moyenne, solide tu vois. Mais ce que je comprends pas, c'est qu'en fait, tu peux ne pas te streamer tous les jours et tu peux le faire. Enfin, beaucoup de gens peuvent t'affilier en magouillant un peu le truc, en partenaire. C'est chaud parce qu'il faut quand même, je sais plus, je crois que c'est 25 heures de stream minimum. 25 Ouais, heures c'est bah quand ça même va. costaud. Imaginons, genre, tu bidouilles un peu, tu demandes à plein de monde de faire ça pendant 25 heures et hop, t'es affilié. Enfin, t'es partenaire. Ouais, mais bon. Alors, regarde, nous, c'est dur même quand on demande à nos potes et tout, machin, c'est dur d'avoir tous tes potes qui viennent. Enfin, Ouais, 75, c'est c'est vrai, énorme c'est quand même, vrai, hein. c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et je me disais aussi, Twinner, c'est bizarre qu'ils l'ont pas. Ils l'ont Ils pas ne l'est Twitter? pas. Bah non, j'ai jamais fait gaffe. Peut-être parce que Bah, eux, je pense. c'est les 25, les 29 heures de stream, peut-être, je sais pas. Ouais, soit 25 heures, soit streamer 12 jours différents sur un mois. Parce que 12 jours différents sur un mois, c'est quand même presque la moitié, donc c'est pas mal, tu vois. Ouais. Aussi, aussi Bon, cohérent. on verra bien. Peut-être que... Là, on a 56, c'est ça? Ouais, 56, on a remonté à 57, je sais 56 plus. aujourd'hui. Peut-être que ce soir, ça va fuser en cloche. Aïe, aïe, y a moyen. Partenaire plus partenaire des cheveux aussi. Ah non, ça j'espère, mais pas trop non plus, quoi. Oh, ça peut être drôle. Ah, c'est plus. Ouais, Euh, ouais. Ouais, ça. la une de l'équipe, bon bah voilà, hein, ça nous met directement dans
dans le terrain avec le basket à 17h15. Rendez-vous sur la chaîne Double Faute. Donc ça fera France-Italie à 17h, 19h, 17h15 pour les quarts de finale. Nous sommes plutôt largement favoris, j'ai cru voir. Maintenant, ça va être un match. Dès que tu es en quart de finale, ça reste assez ouvert quand même. Et bon, ça va être sympathique à suivre. Ouais. Ouais, ouais, surtout que bah, l'Italie n'a pas de pression. Elle a sorti une Serbie où elle était ultra, ultra outsider. Apparemment, ils ont un très bon coach, on nous disait hier en Italie. Bon, bah voilà, à voir, à voir. Ils sont capables de refaire l'exploit maintenant, sachant que nous, on s'est fait vraiment peur face aux Turcs, donc on n'est pas serein, quoi. Donc ça va être sympa. Ça va être sympathique. Euh, Messi en terre promise. Ouais, Petite ouais, réaction ouais, à ouais. chaud ou pas forcément? De quoi? Petite réaction sur ça ou pas forcément? Non, je sais pas pourquoi ils disent ça. Peut-être parce que ça lui réussit la terre du Maccabi Haïfa, je sais pas. J'ai pas la ref. Mais non, bah ils vont jouer le Maccabi Haïfa qui est un Bah, tout c'est ce petit qu'ils disent, club. ouais, face à C'est Paris, quoi? c'est ça? À 21h? Ouais, c'est ça. C'est en Ligue des Ok, Champions. c'est Bon, pour ça. voilà, ils vont. Je veux pas être méchant, mais ils vont se faire rouler dessus, le Maccabi Haïfa, très certainement. Et bon, bah voilà, Paris va encore enchaîner. Pas trop de doute là-dessus. Et la petite actu à droite, c'est l'OM, toujours la même histoire. Ils ont perdu hier face à Francfort. Beaucoup de nervosité et d'agitation négative, on va dire, dans le stade. Beaucoup de vidéos, Ouais, encore une fois, qui tournent autour de ce stade. ouais. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Ouais, bah, Là, c'est même pas les Marseillais, je crois que c'est les Allemands. Alors, vous dites-nous dans le chat si vous en savez plus, mais je crois que c'est les Allemands qui ont fait des saluts nazis et tout avant d'entrer dans le stade. Enfin, bref, des trucs inacceptables dans le monde déjà. Enfin, même pas que dans le milieu du sport, hein, c'est dans tout événement, c'est inacceptable. Bref, là, c'était nimp. Et après, bon, bah, les Allemands ont réussi quand même à s'imposer en plus si on parle un peu sur le terrain. Marseille a vraiment déjoué. C'est dommage parce que, encore une fois, c'était sur une belle série, ils allaient plutôt bien. Ils ont un match entre guillemets jouable et abordable chez eux en plus. Mm. Et ne pas avoir d'envie comme ça, je comprends pas. Ce club m'étonnera toujours. Donc un peu déçu des Marseillais. Ouais, 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 j'avoue que c'est un peu décevant. Enfin, d'après ce qu'on a vu, c'était quand même favori. Et, Ouais, euh, et voilà, 1-0. Puis voilà. Bon, après, il y a. Pour revenir sur cette histoire de salut nazi et tout, ce qui me rend plus fou, moi, c'est que les mecs, ils savent même pas ce que ça veut dire. Je crois que c'est vraiment pour faire les kékés, être filmé. Enfin, je pense ah, que mais tu je suis peux pas, totalement tu peux d'accord. pas savoir ce que ça veut dire pour le faire, quoi. Enfin, faut être totalement débile, quoi. Surtout, Bah ouais, ils voyaient qu'on les filmait et ils continuaient, les mecs. Je me dis, mais c'est fou, quoi. ouais, c'est ça, c'est vraiment l'ambiance mouton. Genre ils voient un mec à côté le faire, ils sont un peu bourrés ou pas, tu vois. Enfin oui, c'est ça, c'est des mecs qui pas Attends, très élevés intellectuellement quoi. Ils c'est suivent et ils se rendent pas compte de ce qu'ils font quoi. c'est même pas question de me bourrer là, je pense, parce que même bourré, tu fais pas ça au plus haut point, quoi. Non, non, bien sûr. Mais bon Enfin, voilà. bref. Mais je me dis que s'ils le sont pas et que s'ils savent ce qu'ils font vraiment, là c'est grave quoi. Enfin c'est déjà grave, hein, c'est déjà énormément grave, mais si en plus ils sont conscients de ça, waouh, là je me dis les gars, là, Ouais, c'est vraiment très chaud. j'espère qu'ils sont conscients pour eux, parce que c'est tellement Ouais, grave cette histoire. Bref. je sais. On va lire un petit peu vite fait l'actu, ce qu'il y a à l'intérieur. Autrement, à droite, c'est écrit quoi? Comment Buka aide les sportifs ukrainiens? Je ne sais pas. Sergei Je ne sais Bubka, pas. c'est un athlète, je crois, qui faisait de la perche, si je ne Ok, m'abuse. Et du coup, bah, je pense que ça c'était une grande star. Du coup, je me dis ok, que bah, il doit aider son pays. Bon, voilà, l'Ukraine, on sait dans quel état ils sont actuellement, donc voilà. Je pense que c'est ça. ok, ça roule. Première page de l'équipe, c'est rare de voir du basket en première page de l'équipe, avec Hmm. bah, du coup le petit match qui aura lieu ce soir. On va tous être là, soyez bien au rendez-vous à 17h, 17h15, on lancera le stream. Et voilà, on espère d'exploser les records et kiffer ensemble un maximum et pousser la France jusqu'en demi du coup pour ce Ouais. petit championnat d'Europe. Ça sera stylé. Ouais, et puis je vois que en pivot ailier gauche ascendant Gémeaux, on a quand même Evan Fournier qui va jouer. Non, je déconne, je connais rien. Non, mais il y a quand même une belle équipe hein, quand tu vois l'équipe de France quand même. Oui, zoom dessus. Non, je zoome sur la finale, la potentielle finale qui aura lieu dimanche 18 Attention. septembre. Donc le vainqueur de France-Italie affrontera la Slovénie ou la Pologne. Et après, la première demi c'est déjà joué. Ok. Ouais, moi j'ai vraiment peur de la Slovénie. Je vais pas te Le mentir. premier quart, je veux dire. La Slovénie? Ouais, ils ont Luka Doncic qui est un super joueur. Je Ok. connais que lui.
mais je sais que c'est un super joueur. Donc bon voilà. Après je connais pas le reste des effectifs, mais ça peut suffire parfois. Donc attention. Ok, et après Allemagne-Espagne, là ça va être tendu que ça. Surtout Ouais, si je c'est crois que les l'Espagne qui Espagnols sont passe. chauds, hein. Ouais. L'Espagne, je crois qu'ils sont très très chauds. Genre, c'est derrière les États-Unis, je crois. Ouais, c'est ça. Puis nous, quand on était chaud, mais on l'est encore, hein, mais C'est un peu différent, j'ai moins, l'impression que moins c'est plus fort. poussif, quoi. C'est ça. Let's go la suite. C'est quoi On dans les clés va. du match juste en gras? Ou trop Où tard? Non, ça? c'est pas grave, t'inquiète. Non, vas-y, Là, dis-moi. c'était juste Ah, avant, il y clé du avait match, là, en bas ok. des. Je vais Ouais, zoomer en bas ça. des compos. Je vais te zoomer ça. Juste les trucs en gras, je sais pas ce qu'il dit, si c'est intéressant ou pas. Limiter les balles perdues, contrôler la ligne de 3 points. Oui, bah, c'est ce qu'ils font dans chaque match, quoi. Ouais. Et alimenter les grands. Ok, Tu c'est veux bien. qu'on y revienne ou ça te suffit? Non, mais on est totalement d'accord, hein. C'est On marrant, pensait la je me même suis chose. levé ce matin, j'ai fait la même chose. Je me suis fait les clés du match, j'ai eu les 3 points, les mêmes points. Je pense que. Attends, mais il y a un truc qu'on n'a pas notifié là. De quoi donc? C'est quoi ce changement de tapisserie, de décor, de. Qu'est-ce qui se passe? Il aurait pas découché celui-ci? Moi, mais non, justement, genre, en fait, ce qui se passait, c'est que ma cam était dans ce sens-là avant. Et en fait, c'est tout sauf une bonne tactique, puisque t'es face au soleil, donc au niveau de la visibilité, la clarté et la netteté de ta caméra, c'est pas ouf, tu vois. Donc je me suis Ouais, mis lumière directe pour c'est beau. éclairer l'influenceur, si tu veux ce que je veux dire. Ça va surtout éclairer tes cheveux qui vont être gris Ouais. bientôt. Bah, je vais repasser dans l'autre sens la caméra. Ah, ok. Voilà. Je me suis Voilà, dit, il a voilà. changé. Il s'est fait virer. Il voit ça 3 jours après, c'est beau, c'est magnifique, je sais pas comment le prendre. Ah, t'avais déjà changé? De quoi? T'avais déjà changé cette position? Ça fait 2 jours, hein. Merde. Et oui, Eh merde, oui. comme tu dis. La suite basket, c'est bien, on ira ça à 17h15. Foot, ok, allez, c'est bien, hop. Chut. Non, si tu veux t'attarder à un truc, si tu me dis, hein. Là, on parle de Liverpool, reprends des couleurs, est-ce que t'as vu un truc, est-ce que tu peux dire un Ouais. peu dessus ou pas forcément? Ouais, bah il faut savoir que Liverpool en ce moment c'est compliqué. En championnat, c'est une équipe normalement qui roule sur tout le monde, comme Manchester City, qui font des saisons à beaucoup de points. Chez eux, c'est presque impossible de les battre parce que peut-être pas avancé, mais c'est la meilleure ambiance du foot qu'on connaisse, je pense. Et C'est un truc de balance, fou. balance. De quoi? Balance, vas-y, balance. Non, mais ouais, voilà, Anfield, c'est un truc de fou. Donc c'est peut-être la meilleure ambiance et le fameux You'll Never, Oula, You'll Never Walk Alone, je vais y arriver. Je sais pas si tu as déjà entendu cette musique, t'es influenceur? mais elle Non, fout non, la j'ai chambre. pas, j'ai pas entendu. T'as dans un stade quand ils la mettent, ouais, quand ils la Elle chantent, s'appelle c'est comment? J'ai envie d'écouter plus tard, mais juste le nom. You'll Never Walk Alone. Oula. Je te l'enverrai si tu veux Mais c'est ouais, c'est quand le stade l'a fait, c'est magnifique. Bref, c'est un club voilà mythique, historique. Et ils avaient du mal dans ce début de saison. Pas mal de changements défensifs, offensifs aussi. Ils ont perdu Sadio Mané qui était peut-être qui était leur meilleur joueur. Et là, ils jouaient à l'Ajax Amsterdam, qui est un club sans pression, qui joue toujours bien en Ligue des Champions, mais à Liverpool. Donc là, il fallait que Liverpool se reprenne. Ils ont réussi à faire le minimum. Ils gagnent 2-1, c'est important. C'était un peu plus convaincant que ce qu'ils faisaient auparavant, donc c'est cool. Et voilà. Victoire importante, surtout mentalement, parce qu'ils avaient déjà eu une défaite au premier match. Donc s'ils avaient eu deux défaites d'affilée en Ligue des Champions, autant te dire que ça sentait mauvais pour la qualification. Ça sentait le Donc, voilà. roussi. Exactement. Bah j'ai trouvé la musique, j'écouterai ça après. Ouais, J'avais quand même vraiment, très pas mal écrit supporter, hein. Yule, hein. Comment? Non, j'ai dit quoi? C'est Non, non, Attends. t'as très bien dit, mais moi mon écriture, comment je l'avais écrit, je pouvais jamais trouver quoi. Ah, ok. J'ai eu peur. Du coup, il faudrait que tu écoutes la version dans les stades si tu peux. Ouais, bah j'ai mis ça du coup, je verrai ça Parfait. juste après. Oula, qu'est-ce qu'il faut? Ils font leur gamme. On dirait Alex un petit samedi matin, l'entraînement au tennis. Ouais, oula, bientôt. Le 24. Le Premier match. 24, début. Début 34. Et d'un ouais, joueur. tout finit Attention, par 4. Joko va avoir peur, hein. T'imagines? Non, bah non, j'imagine pas du coup, hein. Non, non, moi non plus. 50 nuances de Messi. Oula, oula, l'équipe, c'est chaud, Ouais, j'avoue. Et oh. hein. Ok. Meilleur partout. Donc, ouais. Tu veux qu'on s'attarde là-dessus? Meilleur Non, partout. non, non, bon, c'est pas des matchs importants, je trouve. Bah, Donc, attends, on va aller voir juste ce qu'ils mettent là. Ah, meilleur partout comparé en fait à la saison d'avant.
Ouais, son avant, faut savoir C'était. qu'il a fait une saison vraiment pas ouf du tout. Donc bon, pas trop de mal, on va dire. Ah oui, le titre porte vraiment à confusion. Ouais, 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 j'avoue que c'est bien fait. C'est bien fait. Euh, Ici, hop, Israël, Paris, grandit. La Juve vend de face pour la Juve. Vas-y, je Ouais. sais pas quoi dire moi. Non, bah la Juve, c'est pareil, c'est un peu comme Liverpool, c'est compliqué ce début de saison. Ils ont déjà une grosse pression là. Ils jouent chez eux face au Benfica. Benfica, c'est aussi un bon club. Ok. Donc va falloir prendre des points. Donc voilà. Let's go! La page tennis, l'unique page tennis, ça y est, on voit qu'on n'est plus à l'US Open, il n'y a plus qu'une page, c'est juste logique. Ça parle exclusivement ici de la Coupe Davis et des chances de la France sur cette Coupe Davis là. Sébastien Grandjean d'ailleurs nous a même annoncé que c'est une Coupe Davis très ouverte et qu'il va falloir être très uni entre l'équipe de France parce qu'il y a des choses à faire. On va y revenir. Ouais. Voilà. Je pense que dès l'Allemagne, oui, c'est déjà jouable. Maintenant, attention, parce que cote à peu près égale et il y a des joueurs comme Struff et notamment la paire de double qui est très très dangereuse. Euh, Ouais. voilà. Alors, en Je fait, je vous ai... trouve que Vas-y. c'est un duel très équilibré, je trouve. Bah ouais, j'avoue. Tous les matchs Et en fait, tu vois, il n'y a pas un match limite le double, le seul qui peut être déséquilibré en faveur de l'Allemagne quoi. ouais, et encore, parce que Mahu, ça reste Ouais, un mais crack à il est tout seul quoi, je veux Rinderknecht. dire, Mahu, qui est-ce qu'il n'y a pas Herbert avec, tu vois. Ouais, ça, je suis d'accord. Mais bon, je me dis, Rinderknecht, tu vois, s'il fait le minimum qu'il sait faire, pourquoi pas? Genre bien servir, voler correct, ça pourrait être bon. À voir. Moi, je mettrais bien un Mahu Bonzi, tu vois. Ouais, ça pourrait être pas mal. Mais bon, de ce qu'a Je- dit CHP, ce sera Rinder. Ok, bah merde. Merde. Ouais. J'ai quelques actus voilà, que j'ai préparé comme hier de côté dans ce qui s'est passé dans les 24 dernières heures. Il y a Goran J'en aurais une belle Djokovic. aussi. Enfin, ça Quoi? peut être une actu, mais j'en aurais une aussi à la fin. Vas-y, Une let's go. marrante. Goran Djokovic qui est l'oncle de Novak, il a dit au lieu en gros, comme il s'est retiré à pas mal de tournois cette année, notamment à l'Open d'Australie et l'US Open, voilà, ça lui permet au lieu de jouer que 3-4 ans à l'avenir, il jouera 5-6 ans parce qu'il se repose physiquement. Et du coup, en gros, il disait que ça le fait pas du tout peur, son arrêt là, il reviendra encore plus fort. En gros, voilà, c'était le thème du truc et que son oncle croit vraiment en Novak pour la suite. Voilà, je que je suis Ok. petite Bon, actu bah, tant mieux. sympathique. Après, il y a une petite actu sympathique aussi qui soulève un petit peu un débat. Tu vas me dire ce que tu en penses. À l'issue de l'US Open, il y a Sharapova qui s'est prononcée en disant que quand elle jouait, la compétition était beaucoup plus rude. Et en gros, elle prouve cette phrase-là en disant que sans manquer de respect à cette génération, mais quand je jouais, la compétition était beaucoup plus dure. Serena Williams, âgée de 40 ans, battant actuellement la numéro 1 mondiale, la numéro 2 mondiale, donc elle parlait de Kontaveit, est une excellente preuve. Bah, en fait, je suis Ouais, assez d'accord avec elle, moi, en vrai. alors je suis totalement d'accord avec elle, mais pas sur l'exemple de numéro 2 mondial battu par Serena. Je trouve que c'est tellement incomparable. Enfin, je- j'ai- Kontaveit, elle est Bah, perdue. Elle est totalement du père. Elle a fait un excellent début de saison. Et quand, franchement, tu mets la Kontaveit du début de saison, quand elle a été très forte face à Serena, elle se fait bouffer. C'est juste que là, Kontaveit, elle est totalement en déclin. Elle est numéro 2 mondial parce que personne n'est régulier sur le circuit. Mais elle ne mérite pas cette place-là. Mais après, Serena, elle n'a pas super bien joué. C'était, voilà. Mais par contre, je suis d'accord pour l'époque. Les joueuses étaient beaucoup plus régulières, beaucoup plus performantes, un peu comme les hommes avec Roger, Rafa, Murray, ce qu'on veut, euh, Djokovic. Il y avait toujours une Serena, voilà, des joueuses comme ça qui étaient d'une partie, une Zviatek, bon, Zviatek, c'est trop tout récent, mais il y avait beaucoup de joueuses comme ça qui étaient Navratilova, etc., qui étaient tout le temps dans les avancées du tournoi, toujours au bout. Donc ouais, c'était jamais facile de gagner un tournoi. Mais c'est vrai que là, depuis 2 ans, c'est quand même beaucoup de nouveaux noms qui apparaissent dans les derniers carrés de Grand Chelem ou quoi. Donc c'est vrai, elle a raison. moi je trouve qu'elle a totalement raison dans le sens où bah avant déjà on voyait c'est vrai qu'il y avait 4-5 stars et c'était vraiment du haut tennis et c'était à chaque fois des rivalités de ouf que là c'est tu vois je pense que ok on prend l'exemple de Kontaveit ici à l'US Open mais je pense que Williams si elle avait joué Badoza elle aurait pu la battre parce que Badoza actuellement c'est 0 elle est quatrième mondiale quand même. Sakari j'en parle même pas elle est sixième mondiale. Sabalenka c'est vraiment sur courant alternatif. Onjaber je suis désolé mais ça me rassure pas tout le temps. Alors ok, on a du Ziatek qui est solide, on a du Coco Gauff qui est quand même solide.
derrière, voilà, c'est plus compliqué. Et c'est vrai que c'est pas la même époque sur l'aspect compétition où c'est beaucoup plus ouvert, quoi. À part les Gaziatech qui se baladent, je trouve que derrière, moi, je vois vraiment tout ouvert, quoi. Il y a même des Pegula qui sont pas rassurantes, hein. Ouais, non, mais oui, en fait, finalement, t'as raison, je pense. Tu vois, Ah, ouais. je vois une Garbinier Muguruza qui est 12e, qui se fait battre par tout le monde actuellement. Elle est quand même 12e. Kazatkina, bah, je suis désolé, ça reste prenable. Ostapenko, j'en parle même pas. Enfin, voilà. C'est vrai qu'elle a un petit peu raison là-dessus. Ouais, non, même, ouais, même totalement. Et bon, encore une fois, ça montre que le tennis féminin, c'est pas encore. Ça manque encore de joueuses phares. Et c'est dommage que Barty soit parti parce qu'avec Swiatek, on Mm. avait peut-être un duo qui aurait pu créer ça. Rivalité, Parce ouais, que, sympathique. mais ouais. Et puis les joueuses à côté elles se seraient dit bon, là on a deux joueuses qui sont en train de nous bouffer. Peut-être falloir se réveiller si on veut les suivre, quoi. Et bon, ça aurait peut-être élevé le niveau du tennis vers le haut. Bref, on le saura jamais. Et du coup, tu luttes Mahu Gasquet en double apparemment selon Vincent. Ça a été annoncé. Du coup, je suis content. Oh là! Du coup, Gasquet en c'est double, acheté. tu le vois bien? Bah, pas spécialement parce que je l'ai rarement vu, mais je me dis que c'est un joueur qui pourrait, il a l'expérience, ce sera du joueur d'expérience, ils ont faim. Tiens, je suis plus, moi c'est con, mais Rinderknech, je peux plus le voir. Donc, tu peux me dire n'importe qui, je crois que je serais content. Ouais, non, mais je suis d'accord, Bonzi me rassurerait plus que Oui, Gasquet, hein. oui, je suis d'accord. Et je pense que c'est Parce que, le fait ouais. qu'il joue déjà un simple, quoi. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Et je pense que Gasquet, mine de rien, même si les gens rigolent, mais de l'avoir sélectionné en cinquième en se disant bah il sert à rien, je pense que Grosjean il avait une petite idée derrière la tête en se disant que peut-être que ça pouvait être la petite pièce pour le double plutôt que Rinder, parce que Rinder, je suis désolé, même si je sais plus si c'est CHP qui a dit qu'ils avaient gagné la dernière fois en double avec Mahut, moi il me rassure pas du tout. Non, je ne peux plus le voir. Moi non plus. Ensuite, on a du Kostiuk qui répond à Azarenka par rapport à ce qu'elle avait dit sur. Bon, on revient toujours sur cette affaire, mais bon, ça reste intéressant. Kostiuk Ouais. qui répond à Azarenka sur ce qui s'est passé, en gros. Bah, tout le temps, voilà, le petit froid entre les deux, et Kostiuk, son attitude un petit peu envers les Russes, qui peut être compréhensible, voilà. Elle a dit je n'ai pas de vendetta personnelle contre qui que ce soit, je n'ai pas critiqué la personnalité que qui que ce soit. Vika est une grande compétitrice, et c'est quelque chose qui ne m'affecte pas tant que ça. Voilà, c'est pas une guerre tant que ça entre nous. Je continuerai à sceller les autres joueurs avec ma raquette. C'est une bonne chose à faire car il y a des millions et des millions de personnes qui se battent et meurent à chaque instant. Je ne peux pas faire des high five, excusez-moi pour mon accent, à des gens qui n'ont même pas montré leur soutien, même en privé, au-delà de la sphère publique. J'essaie de profiter de ma carrière, même en jouant contre Vika. Maintenant, je suis beaucoup plus consciente de ce qui m'entoure. Il y a tellement plus que le tennis. J'aime pouvoir jouer et être en bonne santé sans blessure, en profitant de l'environnement privilégié du tennis. J'ai joué deuxième tour de l'US Open. Je me suis dit qu'il fallait en profiter. Peu de gens arrivent aussi loin. Bon, voilà. Bon, y a rien, je pense que c'était juste à entendre, il n'y a pas trop à réagir là-dessus, c'est compréhensible, elle confirme son statut quoi. Ouais, exactement. Voilou pour les petites actualités qui étaient peut-être un petit peu moins riches, mais du coup, voilà, ça nous a permis de voir un petit peu ce qui s'est passé. J'en ai une marrante, moi, si tu Vas-y, veux. merci pour le Alors, follow, Adrien Argent. euh, bah, je vais féliciter les Bretons. Vas-y, Voilà, c'est rare. Je le fais jamais, je suis pas trop fan de la allez, région de la vas-y, Bretagne. mousse-nous. J'aime bien le petit truc, la petite adage qui dit un Breton est un con, quoi. Non, je déconne. Non, non, bon, bravo à l'Open de Rennes, qui a fait, moi, ça me fait. J'adore les petites touches de communication toujours marrantes qui attirent les yeux. Et là, il y a Benoît Paire qui fait ce tournoi-là. Évidemment, il jouait hier. Et, euh, et ce qu'a fait l'Open de Rennes, c'est marrant, c'est qu'ils ont fait une affiche de communication en mettant Santé Marion, Benoît Paire, et ils ont mis place offerte à toutes les Marions qui viennent voir le match. Voilà, moi ça m'a fait rire, je trouvais ça cool. Et je sais pas, ça met une ambiance un peu fun dans le tennis. Et Mais c'est Benoît Paire extra, l'a j'avais reprise. pas vu. Ouais, non, c'est cool. Franchement, c'est marrant. Ouais, ils ont fait ça. Et... Ah, c'est grâce à Benoît Paire que je l'ai vu. Parce qu'il l'a retweeté. Enfin, il l'a remis sur son truc Insta. Attends, il En doit y être story. encore là, j'ai envie d'aller voir. Mais Voilà. qu'est-ce que je veux dire, Ah. hier je t'ai vu le mettre dans le groupe, mais je me suis dit, c'est bizarre, tu as pas dit pour qui, pourquoi, est-ce que tu en as parlé, mais. Non, bah, je pensais que toi, tu l'avais vu ou que tu allais le voir. Coco, un petit peu moins. Mais je me suis dit que Benoît Paire, t'allais peut-être voir sur tes réseaux. Mais non, ouais, Pas du tout. c'était. Je trouvais ça marrant. Puis ils ont fait ouais, une petite affiche. C'était. Ça mange pas de pain, c'est des trucs tout cons, mais faut y penser. Et je trouve que c'est. Voilà. C'est Et en des. vrai, c'est con, hein, mais c'est vrai qu'il faut y penser, hein. Ouais, c'est. Ça reste un petit tournoi. C'est bête, mais peut-être que tu vas avoir une dizaine de marions qui vont venir et qui vont peut-être bah, kiffer le tennis par la suite. Ou... Voilà, c'est trop bien. Bien joué. C'est extra.
C'est Ouais. extra, c'est extra. Ma soeur s'appelle Marion, faut qu'elle y aille. Je pense que c'était que hier, par contre. Ah merde. Voilà, ça reste l'open door et ils ont besoin de thunes, hein. Oui, oui, donc oui. Puis c'est vrai qu'il y a beaucoup de Marion dans Rennes surtout, hein. C'est pas lui, hein. Ça reste connu, c'est vrai. Voilà, ici on revient sur la petite actu vite fait de Bonzi, son parcours. Je sais pas si ça vous intéresse de lire un petit peu ou pas. Je ne sais pas. C'est le Comme tu veux. parcours de Bonzi qui s'est révélé vraiment tard sur le tas. Il a actuellement 26 ans. Voilà, il a été connu depuis 1 an et demi sur Tour Indoor. Là, il arrive à percer un petit peu sur extérieur et dans le circuit principal un peu plus. Il a fait demi, je crois, à Majorque cette année et à Marseille, si je ne me trompe pas. Et voilà, il nous parle un petit peu comment c'est dur en fait d'évoluer dans le monde du tennis et que le niveau qui est sur Challenger est limite plus dur que le niveau sur le circuit pro et que c'est très le niveau est très égal on va dire sur le circuit secondaire où tout le monde se bat à fond comme des fous et que c'est très dur de gagner son pain quoi et dans le circuit pro bah, c'est quand même assez différent et d'y rester bah, c'est un vrai challenge au quotidien quoi. Bon en gros voilà. Ça m'étonne même pas. Et puis, tu as ce côté où tu voyages énormément en challenger et t'as pas forcément beaucoup de moyens. Donc, tu es moins prêt physiquement parce que bah, tu te nourris moins bien, tu te prépares moins bien, tu récupères moins bien. Tu t'affrontes que des morts de faim. C'est souvent aussi des gamins. C'est con, mais c'est souvent des jeunes. Les jeunes, ça a faim, faim, faim. Ils ont tous faim, tous qu'une envie, c'est de rejoindre le circuit pro. Donc je suis d'accord aussi. Enfin, je suis d'accord, j'en sais rien du tout. Mais sur le papier, je trouve que ça m'étonne pas, quoi. Je trouve ça plutôt logique et voilà. Ça doit pas être facile. Ah bah non, ça doit être même très très dur. Et je pense que c'est vraiment vrai, hein, quand tu es dans le circuit pro et tu arrives à passer un cap, c'est beaucoup plus facile que... Enfin, beaucoup plus facile, non. Mais je veux dire, je pense que la plus grosse tana, c'est de rester dans les challengers et pas réussir à évoluer, quoi. Parce que t'es à la porte de ça et tu y restes tout le temps, quoi. T'as l'impression de ramer, de faire du surplace. Et ouais, Même parce que si t'as déjà passé un cap. ouais, t'as déjà un cap, mais financièrement, bah, mine de rien, c'est limite. Quand t'es au challenger, tu t'en sors pas. Donc tu es toujours en stress de te dire, putain, est-ce que je vais y arriver? Est-ce qu'il faut que j'ai une porte de secours si j'y arrive pas, etc. Quand tu es sur le circuit pro, bah t'en vis bien, ça t'enlève une énorme pression et puis t'affrontes des joueurs parfois plus bas les couilles, quoi. C'est con, mais tu joues des mecs qui, dans les 250, parfois s'en foutent. Et comme en challenger, comme tu l'as dit, les mecs ils sont tous à fond. Donc voilà, t'as pas de répit, t'as beaucoup moins de public aussi. Ceux qui Mm. aiment jouer avec le public, qui aiment ça, je pense que beaucoup de joueurs adorent ça. Voilà, bah, t'en as peu en challenger. Donc voilà. C'est vrai. J'affiche là, j'ai zoomé un peu sur l'équipe pour afficher un peu l'équipe de France et l'équipe d'Allemagne, la composition. Donc ça commence à 14 heures aujourd'hui, ça sera diffusé sur l'équipe 21 sur la télé, donc tout le monde là. Normalement, on aura du Manarino, donc qui est la tête de série numéro 1 en France pour nous, qui affrontera Oscar Otte, dès 14 heures, suivi de Bonzi Strouf, logiquement, et après on aura le double décisif, oui ou non, en fonction des deux résultats de simple, de Puez Kravitz qui vont affronter, du coup, logiquement, d'après Alex, le double Après Vincent. Gasquet-Mahut. Vincent? Ouais, c'est Vincent dans le chat qui l'a dit. Après, on lui fait confiance. Ok, ok, Mais ok. Charles un peu déçu. Bah, peut-être ça. C'est rare finir Pression pour contre la Charles suite. comme ça. Et... Bah après, je pense que ça a le temps de bouger, tu sais, hein. Ça dépend mais aussi des oui. résultats, je pense, et mais ça pourrait bouger. Je l'embête. D'ailleurs, Euh, je t'ai donné une info tennis. Bon, je sais pas si tu la connais. Mais de c'est un quoi? retour sur la chaise de l'arbitre Gianluca Moscarella au printemps après sa suspension après avoir dragué une ramasseuse de balles. What the fuck. Et c'est la WTA qui est son employeur. Comme quoi, c'est ouais. Attends, c'est qui Je vais voir qui c'est. Il a quelle tête pour voir si je vois qui c'est. Moi, C'est pas j'avoue toi? que de nom, Ah, c'est lui! Attends, je vais vous mettre la photo, c'est fou. avoir dragué une ramasseuse de balles, putain, mais les mecs, quoi. Sérieux. Bah, ouais, c'est fou. Ça me paraît fou aussi. Des gamines, quoi. Attends, mais le pire, c'est quand tu vois sa tête, Pardon. tu le connais, hein. Ouais, 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 mais non, je connais. Tu le connais. Regarde sa tête. Salut Ouh, le Adi. fauchon. C'est Mais toi le lui, il boss. va se faire huer en venant, hein. Apparemment, il est à Chennai, là. Chennai. Surtout à arbitrer les femmes, hein. Oula. Ça va être sympa. Tu vois qui c'est ou Oui, pas? oui, oui. Mais, putain, Regarde la ok. tête là. Regarde cette tête, elle est incroyable. Ok.
C'est con, mais je vais le voir sous une autre, Ah oui, moi aussi. autre Regarde cette perspective. tête de faucheton là. Ouais, c'est clair. Ouais. Après, draguer, dans quel sens? Est-ce que c'était vraiment. Oui. Bon, je ne sais Ah, s'il a été suspendu, je pense que ça devait être quand même. pas. Ouais, bah, il devrait plus revenir en fait, c'est juste simple, ou passer dans d'autres postes. Ah ouais. On dirait Jean Lassalle. Pas du tout. Mais il n'y a aucun rapport avec Jean Lassalle. C'est un génie, a dit. À moins peut-être qu'on dirait dans le sens draguer des meufs, quoi. Ah oui, ok. Ok, ok. Voilà, après on passe à du cyclisme. Je suis pas du tout le cyclisme, encore moins le bateau. Ouais, pareil. Enfin, le cyclisme, Voilà. vite fait, mais. Bah, je crois que Alaphilippe fera les championnats du monde en fin d'année, si j'ai bien compris. Voilà. Lui qui l'a déjà gagné. Ok. Bon. Voilà. Ici, on est pas mal. Oula! On dirait Alex sur un cours, j'ai bien fait d'aller plus loin. Regardez en haut à gauche. Et ouais, Jean-Luc Godard. D'ailleurs, RIP, hein. Tu sais, on dirait la photo de nous qu'on avait fait en fond noir et blanc où on a une grosse tête et un tout petit corps. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ça me fume. Là, on a notre. Ici, juste ici, vous avez notre responsable Vbet. J'avoue, dirait lui. Enfin, Et presque. voilà. Voilà, voilà. Donc, on va vous diffuser ça si regardez ça. Qu'est-ce qui se passe à 14h sur l'équipe? Eh oui. Hein, le cyclisme? Eh, Mais peut-être pas. Sico Davis, c'est si sur tennis, Beansport. hein, au-dessus. Non, tennis. Ah, c'est sur Beansport? Mais Ouais. est-ce qu'on irait pas le diffuser? C'est- Non, j'ai Ah le ouais, mais basket c'est déjà. des mecs qui font même pas envie, quoi. Oui, c'est vrai que je préfère voir le basket là pour le coup. Tu vois, ça pourrait être marrant, ce serait le double décisif. Peut-être, mais. Ouais, Si genre il y a un partout, que ça se joue là-dessus, parce que ce sera deux bonnes paires de doubles, ça va jouer. Mais et encore. et encore. Et encore, et encore. Surtout On que le truc, passe en fait, au résultat. Vas-y. non, ouais, c'est juste que c'est plus du tout la même ambiance que la Coupe Davis à l'ancienne. Donc, ce serait celle de Pierre Mauroy contre la Belgique, tu vois, l'ambiance de fou. Ouais, mais là, on va s'endormir, quoi. C'est relou. Ouais, puis c'est pas un double incroyable non plus, Ah on va voilà, pas ouais. se cacher. Mars a tout dit. Salut, vous m'apprenez limite qu'il y a la Coupe Davis, c'est triste. Ah oui, Ah, nous aussi, hein, heureusement qu'on fait une émission, sinon on ne savait pas. Non, mais tu vois, ça veut tout dire en fait. Faut qu'ils arrêtent. Allez, Et- let's go avec les. On va passer avec des bons tournois avec Chennai et Porto Rose, on va kiffer. Allez, c'est parti. Si ça veut bien s'afficher, ça va s'afficher. Ça arrive, ça met son petit temps. Comme les viewers le matin. C'était Euh... quoi ton erreur de code, t'as dit? Oh la Thanas. Oh la Thanas de la longueur. Ouais, il y en a. Oui, Il y oui, en a, il y en oui, a. allez, mon grand. On va y arriver. Là, c'est un petit débrief de ce qu'il y a eu hier ou c'est juste un nouveau match? Nouveau match? Le résultat d'hier. On passe C'est-à-dire? rapidement, hein. Ouais. On passe rapidement, hein. Est-ce que déjà dans la Coupe Davis, toi, t'as envie de réagir sur quelque chose? Ouais, quand même, la Corée. Je trouve que c'est con, mais c'est un pays que je ne voyais pas du tout parce que Kwon, déjà, je le trouve. Je suis désolé, mais je le trouve pas bon en ce Nul. moment. Enfin, un pays, je le trouve pas bon du tout. Et bref, dans les deux simples, ils ont pris. Bah, Kwon a battu Ojali Yassim, donc la grosse surprise. Hong, que je ne connais pas du tout, a pris un set à Pospisil, solide. Et dans la paire de doubles, ils ont pris un set à Ojali Yassim. Bon, ils s'inclinent en 3-7, mais ils étaient pas loin de gagner face au Canada, quand même, qui est tenant du titre. Ah, attends, mais le Canada a gagné le double. Ouais, ils ont gagné le 2-1, mais voilà, c'était limite. Et voilà, c'est un petit cœur pour la Corée parce que c'est pas du tout un pays de c'est. Enfin, voilà, ils ont fait trembler quand même un géant parce que là, ça reste le Canada. Là, il y a des très gros joueurs. Donc, bravo à la Corée. Dommage. Bah, ils ont eu chaud. Ils ont eu très Ouais, très chaud quand même, hein. c'est clair. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? GG aussi aux frères Heimer qui taffent pour leur pays, pour le coup, à eux deux. Ils ont fait tout le Oui. taf. Ilias qui. Alors, Ilias, j'ai pas compris sa cote. Je pense qu'on avait des choses qu'on n'avait pas à l'avance. Mais Ilias avait une cote à 2,10 face à Baez sur le premier match. Donc, Ah, il mais devait y c'est avoir beaucoup des trop trucs bas. qu'on ne devait pas. Hein? C'est hyper bas. Ah oui, non, mais en fait, je pense qu'on ne devait pas savoir. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, putain, j'aurais dû aller dessus. Parce Et qu'elle puis, était même, regarde, à. il y a dit dans le chat. De quoi? Regarde, il y a dit aussi dans le chat. T'as 3 que Blur au début du match, c'est pas possible. Contre Berg, Il a fini à combien? bah, il a gagné face à Zizou Berg, mais que Blur, les gars, il est en pleine Non, mais la forme. cote, elle est baissée à combien?
Je sais pas combien elle a baissé, mais. Ouah, attends, mais 3 c'est genre. Kebler, normalement, il est favori dans ce match. Sur le papier, tu vois le match. Ouah, on l'avait dit, hein, de toute façon, hein. Bah ouais. L'opening, ça va être une dinguerie. De toute façon, l'opening, ouais, c'est une dinguerie. Et en plus de ça, la Coupe Davis, t'as plein de résultats surprises. Regarde, Kukushkin qui met quand même 1-7 à Greek Sport alors qu'il gagne pas un match en 2022. C'est Euh, vrai. voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Il y a eu pas mal de surprises. Bublik qui joue très très bien le premier set, j'ai vu le match. Et derrière qui se fait dessus dans le deuxième. Dans le dernier, ça joue très très bien, mais VDZ injouable. Très clairement injouable. Et gros gros niveau entre les deux. Pospisil qui se fait peur aussi quand même face à un Coréen, comme tu le dis. Goffin qui n'existe absolument pas face à des minors. Bon, voilà, Schwarzman qui est absent aussi, à l'image de OG sur cette Coupe Davis. Bon, Ouais, mais je suis un petit peu déçu de mon outsider, c'est bah j'adore le Kazakhstan parce que Kukushkin, j'ai eu un amour pour lui et dans un peu à la Gilles Simon et puis bah Bublik j'adore aussi et Bublik en double avec son pote là, j'arrive pas à dire son nom. ah, ils ont gagné Bah, en c'est plus. solide hein, ils ont battu quand même Kulov Ouais, Midel Coupe. mais c'est con, hein, parce qu'en vrai, Bublik passait, alors Kukushkin c'était impossible, mais Bublik passait et remportait le match. Enfin, après, on sait pas si ça aurait été le même double en face. Enfin, ça aurait C'est été vrai. la même chose, parce que ça aurait pas été la même envie du côté des Néerlandais, mais par contre, ça aurait pu. Enfin, tu vois, ils peuvent se démarquer, à chaque fois, ils sont pas loin, hein. Ah oui. C'est ça, ça me Je fait sais chier pas, parce que c'est qui leur prochain. Dans le groupe, ils ont qui eux? je sais pas, ils ont, je sais plus, je pense que ça va être Argentine ou soit Canada-Corée, soit Argentine-Suède, l'un des deux. Ouais, bah, pourquoi pas mettre un billet sur eux sur la prochaine en vrai. Je sais pas pourquoi, mais. Ah, Public surtout que a pour moi, tellement bien joué. Vas-y. enfin, t'es dur avec Koukouche, mais moi je trouve vraiment qu'il peut vraiment faire battre beaucoup, beaucoup de joueurs. Bon, là, c'est vrai qu'il est pas trop en forme et qu'il a quand même de l'âge, mais je trouve que lui, je sais pas, tactiquement, il peut en sortir beaucoup de leur match et tout. Et moi, Ouais. j'aime bien. Pas trop d'accord, enfin d'accord et pas d'accord parce que j'ai vu une partie du match. J'avoue que je suis tellement fan du Kazakh aussi, enfin surtout de Bublik en soi, je crois que c'est mon joueur préféré. J'ai encore vu le match qu'il a produit face à VDZ, même VDZ était incroyable. Et Koukouche, très très limité. Alors je sais pas si c'est l'âge parce que j'ai regardé, il a que 35 ans ou 34 ans, donc ça va encore quand même. Mais dans le jeu, c'est très très difficile, c'est énormément de fautes quoi quand même. Oh là là, et le Ouais, c'est vrai. service, ça a C'est changé. vrai. C'était pas le Koukouche qu'il y a 2 ans ou d'un an, hein. Oui, non, c'est sûr. Puis physiquement, ça baisse, hein. Aussi, ouais. Aussi. Chenet, qu'est-ce qu'on peut dire? Swan, victoire logique, on l'avait annoncé. Dommage qu'en face, Krunic, ça ne passe pas et qu'elle déjoue totalement et qu'elle n'ait pas du tout envie de jouer, j'ai cru comprendre. Donc voilà, Ah, bah, ce qui est dommage, c'est que notre prono de base, c'était Tsurenko Swan. c'est ça. Et non, ah non, c'était non, Si, c'est non, ça. non, j'ai rien dit. Non, je crois qu'on avait, je crois qu'on avait de base gardé Chronique en fait. Et on a Ah ouais? pris Swan à la place de Tsurenko parce que Tsurenko avait commencé. Ah, exact, exact, exact. Bon, fallait pas le Donc dire non, ça. j'ai rien. Mais bon, on a presque bon sur tous ceux qu'on a dit en prono. Et bon, bah malheureusement, il y en a un qui nous fait sauter, quoi. C'est dommage. C'est ça. Podoroska qui passe face à Okamura, ça a été chaud, mais ça passe quand même en 2-7 gagnants. Que des 2-7 gagnants hier à Chenet, hein. Ouais. Et le premier set était, comme tu dis, très chaud, hein. Okamura aurait pu vraiment remporter le premier. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Ça, et qu'est-ce qu'on avait d'autre? Risky qui, on n'avait pas prévu l'option Tong et vacances chez elle avec son copain. On avait Et tu oublié me crois cette ou pas, petite anecdote là. j'avais genre cuté le moment où on parlait de ça et je me suis dit, putain, en vrai, ça peut faire le buzz et tout. On a une putain d'info, machin, si elle va au bout. Oh, on se serait fait Et là, je vois le score. déglinguer. De quoi? On se serait fait déglinguer, Alex. Ah bah, de ouf. Ah, je l'aurais pas posté si elle avait. Là, je l'aurais posté franchement que vers la demi au final, tu vois. Mais là, Ah oui, parce que là, non, 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 bah. hein. Ah Là, non, bah, non, non. non. Après, si, ça peut être drôle en mode humoristique, quoi. Genre, tu mets le truc, on était déter dans l'explication et tout. Et là, tu mets le score à côté, quoi. Un peu comme les clowns à l'époque. On est tous. Faut pas qu'on présente ça à notre rendez-vous, hein. Non, c'est clair. Enfin, si on a des rendez-vous. Euh, qu'est-ce qu'on a dit? C'est les Miktova qui premier set compliqué même si ça fait que 6-3 et derrière elle met 6-1 quand même donc bon ça va ça passe tranquillos, c'est ta petite favorite de tournoi. Ouais, mais outsider favorite, ouais. Mais en plus, les favorites bah, répondent pas présent parce que Risky, c'est Chao. Fruhvirtova, ça a eu très très chaud au premier tour face à une inconnue. Attention, là, faut jouer les outsiders, hein. Oui, 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 oui. Surtout à Chenet, je cherche les outsiders à Chenet parce que je me dis que ça va, ils vont tous dégager un par un, c'est sûr et certain. C'est Qu'est-ce l'activité là. Rena, et ben heureusement que je t'ai pas écouté.
Heureusement que je suis pas allé sur Reyna pour Ah, les deux. arrêter cette petite brisure entre nous, mais là, faut arrêter tout de suite. Avec Reyna, faut qu'elle arrête le tennis. Parce que 6-0, 6-1 par Tatiana Maria, non, stop, là, faut arrêter Reyna. Ah. Mais le pire, c'est que je me dis, les pauvres Indiens qui se sont déplacés au tournoi pour aller la supporter, elle a fait une du quartz. Alors, j'ai envie de voir le nombre de points qu'elle a mis, parce que j'ai pas suivi le match, mais alors, en voyant le score face à Maria, de se prendre un 0 et un 1 par Maria, avec un tennis qui va 2 à l'heure. Ah ouais, non, c'est ouf. C'est ouf. Il n'y a pas le nombre de points, je crois. Ah si, ah, 38 points quand même. 38 points, mais 38 alors points. le premier set, je crois qu'il est. Ouais, 16 points seulement au premier set. Je C'est m'attendais à très. pire en vrai. 38 points, c'est. Elle a eu quand même 3 balles de break, KO. Est-ce qu'elle Et ouais, commencerait la pas sa petite. saison celle-ci? Zhao qui passe 6-1, 6-1. On n'y est pas allé sur ce match, mais en même temps, je pense que je regrette même pas, même en 6-1, 6-1. Ouais. Gracheva qui passe face à Enfin, Kasheva. enfin. Gracheva, enfin, elle gagne son premier match sur ses 10 derniers matchs, elle n'avait pas gagné un match. Là, c'est son premier match, ça y est, elle repart sur l'autoroute de la victoire. Mais ouais, Linette qui s'est fait peur, mais ça passe 6-4, 6-0. Est-ce qu'on peut dire quelque let's chose go. là-dessus? Bah, c'est ta favorite, donc c'est cool qu'elle passe. Ouais, en vrai, Linette elle joue tout le temps bien, j'ai l'impression partout. Alors, ça va être la Shkomun, le prochain match, elle va perdre. Attention, Bogdan! Ouais, Ouais. ouais, 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 ouais. Bogdan qui, encore une fois, Tomljanovic qui déjoue absolument en sortant de cette US Open là et qui n'a pas envie d'être là parce que, au vu du résultat du match, quand même se prendre un 6-1 par Bogdan dans le dernier. Alors, Bogdan c'est un peu zéro, même si, bon, ça va, elle fait son petit retour, mais se prendre une branlée comme ça dans la fin face à Bogdan, ça fait mal pour Tomia, mais je pense et je suis quasi sûr qu'elle avait rien à branler du match, quoi. Oui, je pense aussi, ouais. Au vu de ses performances avant, oui, c'est clair que. Je pense même pour aller plus loin qu'elle avait une soirée avec Risky. Ah bah non, c'est pas dans le même pays. Avec Anne Lee. Avec Vekic. Vekic. Oui, oula, Vekic. Oula là. Bah, Tsurenko t'es refait Ruse, du coup. Tsurenko qui passe quoi? T'es refait pour Paris. Oui, 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 bah heureusement. Heureusement. Bah oui. Mais alors, je sais pas si t'as vu le scénario du match. Si, bah j'ai vu le premier set et après, bah non, après j'ai pas. Si, j'ai vu qu'elle t'a remonté. Ouais, il faut on va en parler. Tsurenko qui passe face à Rusé, elle se fait peur, mais en fait elle a dominé tout le match pour moi et donc voilà. Elle a été au-dessus tout au long du match, même si ça paraît serré comme ça. Et Rusé, bah voilà, ça vaut pas grand-chose quoi. Et pour tous ceux qui Let's l'ont go, let's pris en go. disant qu'elle a fait un bon US Open, déjà je n'étais pas trop convaincu de son bon US Open. Mais Tsurenko, je trouve qu'elle revient petit à petit et voilà. Ça va être un gros match d'ailleurs, Tsurenko-Alexandrova, je pense. Ouais, ouais, ça va être sympa. Mais elle a fait un bon UCP sur Rusé? Hmm. Ah oui, elle a battu Gavrilova, oui, c'est vrai. Elle a battu Gavrilova, elle a failli prendre un set à Goff, voilà, c'était un peu l'argument de tout le monde sur Twitter en disant fallait aller sur elle, en plus ça sort des qualifications. Maintenant Tsurenko c'est toujours chiant à jouer et Tsurenko quand elle a envie, je suis désolé mais pour moi je la mets dans les petits talents. Ouais, ouais, c'est clair. Salut Gecko. Salut! Voilà, Vekic qui prend son premier set face à Paris pour avoir vu le match en entier parce que j'avais un bet dessus. Vekic joue très mal dans le premier, mais alors Diane Paris, j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi claqué au sol que Diane Paris. Dans le premier set du moins. Le deuxième set, je sais pas comment ça retourne pour l'avantage de Diane Paris, elle mène 3-0. Vekic revient à 4-3, elle break même Diane Paris, elle sert pour le 5-3. Il y a des breaks. Ouais. Et derrière, Vekic se prend, je crois, 10 jeux d'affilée, ou 9 jeux d'affilée, ouais, ça doit être ça, 9 jeux d'affilée. Bah non, c'est pas possible. Elle se prend 8 jeux d'affilée, je crois. Enfin bref, et Vekic, en fait, chaque balle qu'elle peut toucher, c'est une énorme faute. Et c'était peut-être trop flagrant même pour se dire que c'était un match pipé. Pipé dans le sens où elle avait pas envie, quoi, pas truqué. Putain, c'est quand même chelou, hein. Mais Mais ouais. j'en suis persuadé, quoi. Elle avait rien à branler du match. Mais rien à carrer. Même des fois, je On te va jure, les fautes de Diane Paris, elle les faisait des fautes de Diane Paris et elle regardait en gros Diane Paris en disant, bah, comment c'est possible de faire des fautes comme ça? À la limite, elle a un sourire en coin. Tu vois. ouais, je vois le délire, mais je me demande si. Enfin, Vekic, on va la retrouver un jour, quoi. J'ai un doute, hein. Bah là, c'est J'ai vraiment, vraiment non, un doute. là, c'est vraiment l'envie qui n'était absolument pas présente sur le court comme Risky, je pense. Ouais, mais ça me déçoit parce que je me dis que la joueuse, quand même, bah, elle a pas le droit de faire des choix. Enfin, elle peut pas se permettre de faire des choix de tournoi et tout. Elle est tellement en PLS que. À un moment, il va falloir se bouger le cul, quoi. Ouais, mais bon, elle est tellement molle un peu sur le terrain, je trouve des fois j'ai envie de la secouer aussi, elle. Bref. Avec Dibu, imagine, elle est du Quartz. Et BDZ. Oh, la soirée. Oh ouais, mais eux, Soirée de ils se l'angoisse. regardent des films dépressifs, hein. Ah, je te jure. C'est des drames, drames sur drames.
Il est grave. Burrage qui a joué face à une autre joueuse aussi qui était pas déter du tout, mais en même temps, plus je réfléchis, plus je me dis mais quelle connerie d'aller sur une Krunic à 1,50 alors que Krunic, je suis désolé, mais c'est vrai que c'est pas beau, elle est molle, elle a pas de service, elle fait des énormes fautes tout le temps. C'est la joueuse la moins fiable, mais on a été dessus quand même. Elle a peut-être un compte VBet, la fille. Ça me fume. Ouais, non, en fait, on est allé dessus parce qu'elle a fait un bon US Open, quoi. On est tombé là-dedans, on y a cru bêtement. Mais oui, je suis d'accord, hein. Je suis d'accord, surtout contre une jeune comme Burrage qui, entre guillemets, a toujours faim. Elle est pas dans le top 100, donc C'est ça. elle, les tournois comme ça, c'est ultra important pour elle pour essayer de rentrer dans le top 100. Donc oui, oui, on a été con. Et puis le fait de dire qu'elle a fait un bon US Open, oui et non, parce que genre elle a battu Krejcikova, mais bon Krejcikova c'est zéro, elle a failli perdre contre un set contre Aura Gomez quoi quand même. Ouais, non, c'est clair. Mais c'est là-dessus qu'on s'est basé, quoi. Ouais, bah je m'en veux d'avoir proposé ça à Team, parce que plus ça va, plus je me dis il y avait quand même mieux à faire. Oui, oui. Rybakina qui sauve une balle de match et qui remporte le match. J'ai pas Ouais, vu du tout le tiens. match, mais ça devait pas être beau à voir, je pense que ça devait être beaucoup de fautes des deux côtés. Ouais, ouais, on l'avait dit, attention, hein, Rybakina, Sigmund à la fin. Mm. Elle a vraiment faim depuis son retour, donc il fallait faire attention à Rybakina. Bon, ça passe. Ceux qui l'ont mise dans des combis à la mort moelle-neu, vous avez eu chaud au cul. Mais non, là, fallait pas jouer, hein. Fallait s'abstenir. Ah oui, non, non, là c'était, fallait s'abstenir vraiment, vraiment. Dart qui affronte Martin Ah la Kovad vache. en étant Lucky loseuse et qui gagne 6-0 le premier, je crois que le deuxième elle gagne même 3-1 et je me Ouais. rappelle que j'ai failli aller sur Martin Kovad dans le deuxième cote à 2,60 quand ça fait un partout je crois et j'y suis pas allé alors que j'aurais dû parce que j'aurais dû m'en douter qu'elle craquerait comme ça après un 6-0 on connaît le théorème hein. Ouais. Après, j'avoue que si j'avais vu l'opening de Dart à 2,58 et un 38 de Martin Kovac, j'aurais pris Dart en pré-match. J'aurais perdu, mais j'avoue qu'à 2,58, je trouvais ça très haut pour une Martin Kovac qui est pas trop en forme et Dart Lucky Loser, donc on connaît l'envie, la motivation, la détermination. J'aurais Ouais, tu pris vois, Dart. je suis comme toi, je suis comme toi, je l'aurais pu la prendre à l'ouverture, mais alors après avoir vu 6-0, franchement, Martinkova, Oui, c'est typiquement ce qu'elle adore, elle, c'est des petites remontadas comme ça. Et 600 c'est dans vrai. le dernier, tu vois qu'elle est largement au-dessus, quoi. Ah oui, non, ça c'est clair. Voilà, voilà. Tiens, d'ailleurs, rien à voir. Je vais te montrer une raquette aussi qui est sortie. Il y a la Wilson Ultra V4 qui sortait hier ou aujourd'hui. Tu vas me dire si t'aimes bien. J'adore les Wilson toutes noires, hein. J'ai envie de Ouais, bah craquer en elle est pas deuxième raquette. noire. Ok. Et elle est. Et Enfin, là, ouais. moi perso, je suis pas si fan que ça de la raquette. Mais moi aussi, je vois lesquelles tu veux dire, les noirs un peu mat là, très très belles. Ah ouais, j'aimerais bien même. Et si, je sais pas si ça existe, c'est un cordage noir avec vraiment full noir, très sombre. Mais attends, mais Je sais pas si Roger c'est il avait ça, possible. je crois. Ouais, il l'avait, mais pas de cordage noir, je crois. Ok. Je sais pas si c'est possible. Euh... Putain, on va C'est pas la très voir stylé. ici. Ou alors un cordage qui dénote totalement, tu vois. Une couleur un peu flashy. À voir. Avec du noir, ça peut être stylé. Genre pastel ou quoi. Oui, complètement d'accord. Ou même. Ouais, non, pastel, ouais. J'allais dire même jaune, mais non, jaune pétant, non. Si, ça peut le faire avec du noir, c'est stylé, hein. Je sais pas. Voilà, Peut-être je sais pas avec si du vous la noir, ouais. voyez. Non, faudrait que tu décales un Ça va peu. Ah arriver ouais. là. Ok, c'est un En bleu un gros, c'est un peu. peu ça, un bleu un peu brillant, mat, turquoise, je sais pas trop comment on peut dire. Voilà, la nouvelle raquette, elle s'appelle la Wilson Ultra V4 qui sort juste actuellement. Voilà, Ok. voilà, ça peut être intéressant si vous voulez Ouais, aller c'est aux pas alentours des 150 euros à l'ouverture. à l'opening. Elle est pas hideuse, après, c'est pas forcément mon style. Je trouve qu'il n'y a pas trop de prise de risque, mais elle est pas hideuse. Attends, parce que mon chat est en train de bouffer les chaussures. Et quel génie. Salut Matt, ça va et toi? On dirait que vous parlez d'une meuf, attention, c'est chaud. Oh là non, Génie. et on n'est pas l'arbitre, hein. J'avoue, Il y a ça et il y avait, si ça t'intéresse, une paire de mais bien chaussures sûr. Adidas de tennis qui est sortie aussi, que j'ai vu ça. Je suis pas fan du tout, du tout. Mais alors, je pense que tu peux aimer. J'ai vu des Nike aux couleurs de double faute, chaussures tennis Nike. Je C'est me une suis dit, blague ou oula, c'est vrai? rose et bleu, je me suis dit, oh, putain, ils Ah, nous mais auraient c'est pas. celle-ci! Ah non, c'est des Adidas, mais sont rose et bleu aussi. Je vais voir, attends, je vais te dire, j'ai regardé le retour du Attends, je stream. vais Non, essayer c'est de pas la celle-là. mettre. Ah, elles sont plus stylées, celles que j'ai vu. Vraiment les couleurs un peu pastel, tu vois. Ah bah, attends, c'est les Zoom Court Performance. Les différentes coloris, je vais t'envoyer la photo. Tu la mettre sur live si tu peux. Ah Elles voilà, sont c'est stylées ou celle-là. pas? Bah là, je crois que c'est des. Moi, j'aime bien en vrai. J'aime Là, beaucoup.
Là, on a celle-ci, du coup, c'est les nouvelles Adidas et ce sont les Adidas Terrax 2 Boa. Alors, Alors moi, attends, il y je en vais avait regarder. une paire que je kiffais, mais alors je sais que tout Là. le monde déteste. Ouais. C'est les Adidas Tennis Boa. Je ne rappelle plus comment elles s'appellent, comment elles sont. Comment... Ouais, c'est ce genre de chaussures-là, je kiffe, moi. Mais je sais que personne aime. Elles font un peu féminine, hein, celle que je t'envoie. Mais voilà. C'est un peu à nos couleurs. J'ai dit, oh là là, ils auraient pas pompé un peu? Alors, c'est pas vraiment les mêmes teintes, mais voilà, bleu et rose. Il y en avait une autre encore, c'était plus flagrant. Je sais plus Moi, c'est il y a lesquelles. celle-ci que j'adore, mais je sais que tout le monde déteste, mais je suis juste fan. Attends. Ah, non, si, elles sont stylées. Mais tu vois, ce qui m'embête, c'est un peu le côté. Il y a. Attends, je vais te la mettre en grand. Hop, hop. Il y a ce truc-là, là, en fait. Je sais pas si tu le vois là en retour de live. La petite pastille, là. La pastille, en fait, ce qui permet de régler la chaussure à la taille de ton pied. Donc apparemment, c'est Ok. super bien, mais visuellement, ça m'emmerde, tu vois. Ouais, c'est vrai que ça dénote un peu. Ça, et du coup, on les voit ici aussi. Et donc, toi, c'est lesquels tu m'as dit? T'as envoyé sur Discord Ça là? dans la merde. Eh, elles sont stylées! Il y a un truc que j'aime bien. Ouais, t'as vu? Et elles sont à nos couleurs un peu, donc voilà, j'ai dit Attends, elles putain. s'appellent comment pour les mettre sur Google? Elles s'appellent, c'est les Nike. Attends, je vais te dire ça. C'est, tu tapes chaussures Nike tennis rose et bleu. Tu trouveras dans le. Non, attends, je vais te dire Ah bah exactement attends, le je vais nom. mettre chaussures, tennis, En vrai, après, tu les. Nike. Non, en vrai. C'est quoi, C'est bleu et... les T'as dit quoi? Bleu et... bleus et roses. Tu vas voir, c'est dans images, les trucs de shopping, là, t'as ces Zalando tout en haut à gauche. Et ouais, faut dire deux autres marques. Euh, Dans les trucs de pub, tout en haut là. Ouais, tout en haut à gauche, normalement, si t'as les mêmes que moi. Bah, shopping, là. Ouais, tout en haut à gauche. Dans images, en fait, t'es bon, mais tout en haut à gauche. Tu sais où il y a les prix là. Non, Ouais, t'étais dans la bonne. ouais, là. T'étais dans la bonne. Ah, ici. Tu les as? C'est bon. C'est bon, c'est bon. Tout- Voilà, elles sont pas incroyables. Ça va, tu vois. Je vais les afficher en grand pour les gens. Je me suis dit, putain, couleur de On les DF, c'est voit chaud. là, je crois. Par contre, c'est vrai elles font femme un peu, non? C'est chaussures Bah hommes ouais, oui. ou c'est peut-être mixte? Je sais pas. Je sais pas, au vu de la pointure, je me dis que c'est peut-être homme quand même. Parce que 40 et demi, ça commence à être grand. Ouais, non, Enfin, je pense que grand. c'est homme, hein. Elles existent en Mais noir, du coup. Vous les avez ici en bleu, en blanc. Comme ça, elles sont stylées aussi. Un peu ouais, beige, celle-ci. ah, de ouf. De ouf, de ouf. Et la dernière, j'aime pas du tout. Voilà, Ok, couleur et DF. il y en avait une aussi. Moi, j'aime bien les basiques, les Air Zoom Vap Port. Je connais pas les noms. Donc peut-être que. Celle-ci, elle a ouvrir l'image. Celles-ci sont stylées. Elles sont toutes petites par contre. Mais... Salut Quentin. On ferait une paire de chaussures de terre battue. J'aime Voilà. bien celle-ci, tu vois. Ouais, c'est vrai, elles sont pas mal. Couleur un peu DF aussi, hein. Ouais, ouais, ouais. Le Mais rouge un alors, les peu. plus belles, est-ce que tu te rappelles les plus belles? Alors, je sais plus comment on va les trouver. C'est les chaussures qu'on avait vues des ASICS au match de biche d'un mec. Ah ouais, c'était incroyable du mec là. Ouais. C'était incroyable. Oui, Euh, parce que c'est pas Biche qu'ils avaient, hein. Rassure-moi. Non, non, Rassure-moi, c'était tu vas pas Babo prendre là, de hein. Biche, hein. Non, non, non. J'ai eu peur. Quelle angoisse, ce joueur. Non, mais attends, je vais essayer de les trouver. Sinon, il y a des aides bleues. Je sais pas si tu les as déjà vues. Bleu de nuit un peu. Ah, c'est celle-ci. Attends, je les Les vois gars, pas dans le pour chat, le moment. dites-nous si vous aimez bien cette paire de chaussures. Moi, je les trouve incroyables. Incroyables. Je pourrais Ah les bah tu mettre vois, en chaussures de ville. le problème c'est que en photo comme ça, je suis moins fan que quand je les ai vues sur le mec. Mais je pense que. Enfin, porter du coup, j'adore. Mais là, comme ça. Ah si, elles sont stylées. Attends, je vais juste Ah oui, non, chercher elles sont mon trop belles, hein. chargeur. En vrai, elles sont trop trop belles. Et voilà. Bon, et vous? C'est quoi vos petites raquettes préférées, vos petites chaussures? Dites-nous tout là. Est-ce que vous avez un petit kiff? On va enchaîner avec un gros quizzes, les gars, après. Alors, il n'y a pas de free bet à gagner. Désolé. Mais gros quizzes des familles. C'est moi qui ai fait le quizzes. Un thème précis. Alors, charbonner, les gars. Ça va être sympathique. Le Et retour, c'est bon, je suis celui-là. incroyable. Et c'est laquelle, toi, tu disais que t'aimais bien? Tu m'avais dit une paire bleue. Non, c'est une blague. Ah, c'est Terre une blague, bleue, pardon. aide. Bah, Ah, ok, voilà. j'avais pas entendu le head. J'aime moyen le blanc. Ok, 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 ça va, ça va. Oh, eh, oh.
Dites-nous, vous, de votre plus belle paire de chaussures que vous trouvez dans le tennis et votre plus belle raquette, ça m'intéresse. Moi, je déteste pourtant ASICS, tu vois, là, genre ces chaussures là en haut, là, je trouve ça dégueulasse. Enfin, déjà, le logo, le signe qui est Ah grossier, je ouais. déteste. Le logo, il est trop grand là, les espèces de routes bizarres là. Je sais pas Mais ce oui, que on c'est, dirait, là. Mais... on dirait, tu sais, le logo pour la station essence dans les péages. Oui, c'est vrai. Sinon, après, tu peux faire un morpion avec tes chaussures. Ça, c'est cool. Ouais. Mais oui! Mais il y a une toute Mais petite oui, place par contre là. Toute oui, petite. tu joues pas ici, quoi. Faut pas jouer ici. Voilà. Voilà. Bon, allez, on repasse sur le tennis peut-être. Oui, oui, oui. On en était où? On en était à Mandlik du Albanie? coup qui perd. Mandlik pareil Oui, 6-0, 6-4. J'avais pas oui. vu 6-0, Théorème, même hein. score. Et bah voilà, théorème du 6-0, il s'applique à chaque match. Ouais, c'est fou. Un peu déçu de Mandlik, mais bon, voilà. Mais Barça, je bon. vais pas regarder pour la simple et unique raison qu'avec Alex on déteste Babola, donc ça vaut même pas la peine de regarder. Merci, bonsoir. Voilà. C'est un chien pour lui. Tu veux qu'on regarde vraiment? Mais je sais que je vais pas aimer Ah, de pour base, hein. voir. Non, mais après, nous, on n'aimera sûrement pas, mais au moins juste pour voir lui ce qu'il aime, quoi. Je vais le tailler de toute façon. Je suis sûr de pas On va aimer. tester. Y a pas une chaussure Babola que j'aime bien quand même, hein. Non, non, mais après, voilà, juste voir. Moi, j'avoue que je sais pas, je les connais pas toutes, donc peut-être que. Toi t'aimes bien ou pas? Je déteste Babola, donc même si elles sont stylées, je les prendrai jamais. Mais ça se trouve, je vais les aimer, ouais. Même les raquettes, je déteste. Alors attends. Ah, mais Full attends, il Babola. parle de la raquette lui. Le théorème du 6-0, c'est qu'en fait, dès qu'un joueur ou une joueuse, surtout les joueuses, perdent un set 6-0, le deuxième, elle le gagne. Genre, tu perds 6-0, tu gagnes le deuxième set. Une sorte de relâchement, et voilà. Mais c'est lesquelles shoes parce que je les vois pas du coup moi. Je vois que des raquettes. Pas dit que les choses étaient belles. Bon, t'as pas pris des choses qui sont pas belles quand même. Moi je déteste, je pourrais pas jouer avec des shoes pas belles, tu vois déjà de base. Oh là là, ça me fait rire. Pardon. C'est lesquelles? Bah toutes, hein, elles me font toutes rire. Voilà. En fait, il y a trop de trucs, hein. Oh là 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 là. Il y a trop Ouais, de délire mais moi de. j'ai joué avec ça, mentalement je suis pas bien, je peux pas bien jouer, hein. Je te jure, je peux pas Le bien pire, jouer. c'est les... Le pire, c'est les bleus et jaunes, là. On dirait des trucs de... Même les jaunes fluo et Oh, noirs. Putain, oh là là. c'est de la Oh là sécu, là en là. fait, hein. Mais y a rien qui va. Déjà la Tu fais un... forme. La semelle qui remonte, qui englobe le haut du pied. Regarde là en haut à droite. Là, attends. Oh là là. En fait, tu fais Ça là. intérim le matin à l'usine, et le soir, tu fais match de tennis. Ça fait les deux. Enfin bref, allez on enlève ça sinon on perd des viewers. Mandlik du coup, bon bah pas de Ouais, commentaire, hein. Est-ce qu'elle non. avait vraiment envie? Je ne sais pas non plus. Ouais. C'est un tournoi de façon tellement chelou. Enfin deux tournois tellement bizarres. Paulini qui passe, qui se fait peur sur le premier set et qui met une petite sanction dans le deuxième. Je pense que les cotes nous ont fait plus peur qu'autre chose. Ah, mais surtout que j'ai vu un putain de pronostiqueur sur Twitter proposer Wours. Je me suis dit, oh là là. Oh là là. I just- C'était un mec qui commence par W et qui finit par To. Ouais. Voilà, exactement. Putain, je comprendrai jamais. Ouais. Mais attends, mais Non, du maintenant, coup, par contre, blague à part, ça doit vraiment pas être cool par contre là parce que là il se fait bâcher par tout le monde à chaque fois qu'il fait un post quoi. Donc bon, oui, c'est clair. Mais bon, ça doit pas non mais ça doit pas être cool. Parce que je me dis ça nous non. arrive, franchement, je me mets à la place, je me mets à sa place, tu vois. J'aime pas la Non, mais c'est personne, pas j'aime bien pas à ce qu'il faire pour d'autres. propose, tout ça, mais de là, là ça devient violent quoi. Je pense que ça va aller loin, Oui. tu vois, s'il continue. Oui, c'est juste que voilà, les termes sont pas bons. Mais tu vois, j'aime pas le délire lui non plus qui vienne liker quand c'est contre les autres, tu vois. En fait, il fait pareil, il va pas clasher méchamment, mais il fait pareil sans s'en rendre compte. Donc, Ouais, c'est vrai. écoute, hein, C'est vrai. on va faire de la Buxa rivalité sacrée. qui gagne face à Marcinko et qui lâche son premier set, bon bah rien à dire, hein. Qu'est-ce qu'on veut dire là-dessus? Ouais, non, bah après, ça reste une gamine, donc pas non plus étonnant, mais voilà, elle a quand même bataillé. Ouais. Yuvan qui, alors là, pareil. J'allais dire. Yuvan, fallait la prendre en fait, fallait la prendre la Yuvan. Qu'est-ce qu'on, Mm. à domicile avec le public, Cornet qui joue comme une, franchement, comme une merde. Voilà, désolé du terme, hein, mais qui a joué très très mal et le public a supporté Yuvan et Cornet encore une fois, on l'avait dit hier, elle joue dans les gros tournois très très bien et dans les petits tournois c'est quand même plus difficile là. Je mets pas en question le fait qu'elle joue moins parce que c'est une joueuse que j'estime qui joue pareil tout le temps à tous les niveaux, tous les tournois, elle jouera la même détermination. Par contre, à chaque fois, elle arrive moins à réussir ses matchs, alors je sais pas pourquoi. Mais c'est juste fou quoi, parce que c'était dégueulasse son match, hein. Oh, quelle Ouais, ça m'étonne pas. panasse.
Keltena, Ça c'était m'étonne pas. Et dégueulasse. bon, bah, les deux Slovènes qui s'imposent, on l'avait dit hier, c'est peut-être le coup à jouer. Les deux avaient fait des bons tournois l'année dernière. Zidansek quart de finale, Juvan demi-finale. Bah voilà, ça paye. Les deux cotes étaient plutôt belles, franchement. Donc voilà. Mm. Et Zidansek, Zakharova. Alors hier on a analysé Zakharova, elle était à 2,70, elle est passée à la fin à 2,20. Donc j'ai tenté en tant que bon pigeon, j'ai tenté Zakharova et grosse déception en fait parce qu'elle était au-dessus de Zidansek. Zidansek se contentait de remettre, mais les balles les plus faciles ou toutes les balles de break, Zakharova c'était des énormes fautes. Et je sais pas. Dès que j'ai vu sa bouille quand j'ai tenté, je me suis dit elle va perdre. Elle a une bouille à perdre. C'est une bouille. C'est horrible. Ah, elle m'énerve. Franchement, elle m'a énervé. J'avais envie de lui tordre le cou. Pardon, Secoué. pardon. Mais elle m'a énervé énormément cette joueuse. Bref, j'ai même Ouais. pas envie de m'attarder sur ce match. Non, non, non. Tu l'as Ça vaut pas pas le vu coup. non plus, on va pas s'attarder là-dessus, c'est bien. Non, mais voilà, Zidansek, encore une fois, quart de finale, elle a des points à défendre. Et je trouvais qu'il y avait du mieux quand même face à Mandlik. Alors, c'est pas foufou, mais bon, voilà. Ouais. On analyse la carte du jour. Ouais, let's go. Jingle. Oh là là. Oh là 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 là. Ouh, il va aller sur la Ebino. Bah oui, bah on la retrouve en outsider. Elle a eu le même spot face à Wang à l'US Open. Hmm. Pareil, on m'avait rigolé au nez. Elle était cotée à 3 ou 4, je crois. Bon, 4 et je crois qu'elle quelques, était ouais. à 4. Hmm. Et elle était passée face à Wang. Et quand elle a ces cotes-là, moi, Ibino, ça me tente tout le temps. Hmm. Bah oui, moi aussi presque, mais ça me fait peur de me dire d'aller sur Ebino alors que je trouve que Wang elle est beaucoup plus forte, quoi, beaucoup plus puissante, beaucoup plus talentueuse. Mais bon, Ouais, au mais moins le regarde. 7 quoi. Bah ouais, parce que contre Wickmeyer, c'était quand même compliqué. En plus, surface assez lente. Non, c'est Porto qui est très lent. Non, bah voilà. Moi, je trouve qu'elle a eu du mal quand même face à Wickmeyer. Ibino, elle est chirurgicale depuis ses qualifs. Elle met des scores à tout le monde. Ouais, mais bon, c'est Donc, pas des grosses pointures, quoi. non, mais faut le faire. Et elles sont jouées il y a quand même. Voilà, il y a moins d'un mois. Donc, bon, après, voilà, mentalement, peut-être que Wang voudra prendre sa revanche. Mais Ibino, je pense qu'elle est toujours concentrée sur chaque tournoi. Wang, peut-être un petit peu moins. Donc, voilà, moi, je prends Ibino. Ok. Bah, ouais, j'hésite aussi, hein. En vrai, j'hésite. C'est chaud, je trouve, mais ça peut passer pour Ibino. D'autant plus que, ouais, comme tu as mis, elle lui a mis quand même un score à 2-1 à l'US Open avec une cote à 4 en qualification. Euh, C'était qualification au premier tour? Non, c'était qualif parce qu'on pouvait jouer. Je sais plus. Qualif, je Ça devait crois, être ouais. qualif, ouais. Là, on la retrouve à 2,50. Elle monte quand même, hein, même si là, on voit la petite flèche qui descend, mais je crois qu'elle était à 2,35 à un moment donné hier soir. Là, ce matin, elle est arrivée à 2,50. Ouais, c'est chaud. Le set de Ibino, pourquoi pas, mais j'ai toujours du mal, tu vois, quand c'est asiatique contre asiatique. Je suis désolé, surtout en Inde, quoi. Ok, ça s'entend. Ça Donc s'entend, ça voilà, s'entend. et donc j'ai pas envie de m'attarder sur ce match-là. Non, de toute façon, Toi, c'est chaud, hein. tu pourrais, toi, te retrouver dessus, vraiment? Bah ouais, parce que je la trouve value. Elles se sont jouées il y a peu de temps. Ibino a gagné. Alors, certes, c'était serré, ok. Mais voilà, elle a gagné quand même. Elle est sur 3 matchs où elle est très clean. Même si c'est des joueuses pas hyper fortes, bah, elle a l'air de maîtriser la surface et d'être en forme. Et Wang, elle a quand même eu chaud face à Wickmeyer. Wickmeyer était coté à 4 aussi. Donc, voilà, Wang s'est fait peur. Elle était censée gagner assez facilement et elle a eu du mal. Donc, non, ouais, je trouve ça se tente, quoi, je trouve. Ouais. Bon, pourquoi pas en vrai. Pourquoi pas. Peterson, Fruitova, Fruitova 1,68, Peterson 2,20. Moi, je ne vais pas sur Fruitova, mais je ne vais pas non plus sur Peterson. Je ne vais aller sur aucune des deux ici parce que Peterson est capable de le faire, même si je la trouve très mauvaise en ce moment. Et Fruitova est favorite parce qu'elle est plus talentueuse, mais bon, on a vu ce que ça a donné sur son premier match. Ouais, bah t'as tout dit, rien à rajouter. À voir en live peut-être, et même pas parce que je suis même pas sûr de choper des cotes hyper belles en live vu que c'est très serré. Ah bah Mais non, non, non. je pense il faut pas aller sur les cotes en live ici parce que ça va être un match qui peut tourner d'un set à un autre. On va pas comprendre pourquoi, quoi. Ouais, donc non, ouais. Donc moi je ne vais pas là-dessus. Non. Tandy Bouchard, Tandy à 4, Bouchard à 25, Bouchard pardon, un peu trop favorite à mes yeux, même si je vois pas Bouchard perdre. Mais à 1,25 j'irai pas cliquer dessus, quoi. Non, pourquoi pas le petit set de Tandy, ça peut être amusant. Elle a fait quand même un match T'as vu son match ou un pas? peu Parce que sûr. moi j'ai pas vu, du coup je sais pas comment me retrouver là-dessus, mais ça m'a tenté Non, aussi. du tout, mais je me dis que Bouchard, bah voilà, mine de rien, c'est l'enchaînement des matchs qui va être un peu plus dur pour elle, physiquement, donc elle est capable de baisser d'intensité, juste lâcher un set.
Après, au talent, la battre, je pense que voilà, ça, il n'y a pas de doute. Mais voilà, elle peut lâcher un set, je pense. Est-ce que je le prendrais? Je sais pas. Ça peut, oui, oh, franchement, ça peut se prendre. Ok. Ça peut se prendre. Kawa Marino. Marino tous les jours pour moi ici. Voilà, j'ai même pas Ouais. d'argument tant que ça. Je trouve qu'un 22, elle est ni trop haute ni trop basse. Faut la prendre à un 22 en combiné, c'est sympathique. Je vois pas du tout Kawa s'imposer ici. Ouais, moi, je suis pas trop d'accord. Ils sont quand même joués à Wimbledon cette année, Kawa a gagné. Je trouve ça un peu trop bas pour la cote de Marino, quand même. Même si Kawa, je crois que sur gazon, c'est quand même sa surface. Donc, euh, donc c'est sûr que voilà, ça l'avantageait. Moi, je trouve ça quand même trop bas pour. Elles sont jouées qu'une fois, victoire de Kawa, donc méfiance. Je vois Marino gagner, mais un 22, je la prendrai pas. Ouais, ouais, j'avoue qu'en vrai, un 22 c'est chaud, mais je vois pas du tout Kawa passer quoi. Je suis désolé, mais Kawa c'est tellement faible. Pour rire encore quand même, machin avait annoncé Maria qui perd alors qu'elle a mis 6-0, 600. Chaud. Chaud, chaud, chaud. On passe à Porto Rose avec un tournoi peut-être un peu plus élevé en termes de niveau et peut-être plus intéressant à regarder, à parier, je ne sais pas, mais à regarder sûrement. Alexandrova 1,68 qui sort d'un match bourbier pour le coup, on peut le dire, face à Kostiuk et Tsurenko qui sort aussi d'un match plutôt tranquille, même si ça va en 3-7 face à Rusé. Euh, 2-20 Tsurenko, est-ce que c'est pas le moment d'aller sur Tsurenko au moins sur un set? Si, je fonce dessus perso, plusieurs arguments. Ukraine-Russie, donc inconsciemment, elle va pas venir en tong. Voilà, elle va vouloir au moins se battre pour ça. Donc Tsurenko, ce qu'on a peur, c'est qu'elle vienne parfois en tong. Là, je la vois pas du tout venir jouer en tong. Elles se sont jouées trois fois 2-0 de Tsurenko. Voilà, je trouve que la cote est belle. Tout se tente, donc je Au prends moins un Tsurenko à 7 2. quoi. Ouais, ouais, ouais. Je suis totalement d'accord. Trevisan Siniakova. Alors là, alors autant Trevisan a été très mauvaise face à Rodina, notamment dernièrement, et tout le temps depuis Roland Garros, elle a été plus que mauvaise, c'est-à-dire qu'elle gagne aucun match et c'est le néant plus, enfin, plus néant que ça n'existe pas. Et Siniakova qui remporte son double avec Krejcikova en US Open, mais qui fait pas de grosses performances en simple, même si elle accroche quand même des grosses joueuses en mettant toujours un set. Moi j'ai envie d'aller tenter le coup sur Trevisan ici. Pourquoi? Parce que c'est une surface très très lente et ça va peut-être rappeler à Trevisan depuis très longtemps qu'elle n'a pas une surface aussi lente depuis Roland Garros où elle avait excellé, excellemment bien joué et que moi je trouve qu'elle a un truc à faire Trevisan ici. Peut-être sur un set, peut-être même le match. Petit tournoi en plus, je vais sur Trevisan. Ok. Moi, j'avoue que je suis plus Siniakova. Après, c'est une joueuse que je déteste jouer en favorite. Voilà. Parce que Siniakova, c'est pareil. Elle est capable de pas être motivée, râler sur toutes les balles et s'en battre un peu les couilles. Donc, je ne toucherai pas, mais je vois plus Siniakova quand même, au vu de la forme. Ok. Bah ouais, je suis pas trop ok là-dessus. Surtout un 66 prendre Siniakova, ça fait mal. Ouais, ça c'est sûr. Martinkova qui est à 3,50 face à Rybakina à 1,25. Vas-y. C'est value? C'est Euh, value? Martinkova, ouais, je suis totalement d'accord. Ouais, est-ce qu'elle va gagner? On sait pas. Le Mais 7 ça se tente. peut-être. Le 7 est Ouais, sympathique, non? ouais, si, carrément. Les deux, après, voilà, encore une fois, ça passera peut-être pas. Parce que Rybakina est une joueuse talentueuse, que voilà, elle peut se réveiller, mais. Enfin, au vu de la cote, ça se tente, clairement. Ouais, je suis d'accord en vrai. Je suis d'accord, totalement d'accord. Moi je vais sur Martinkova aussi et peut-être le 7, mais on peut pas regarder ce que Vbet s'est fermé exceptionnellement aujourd'hui. Ils sont en jour off. Non, ils sont en train de faire des mises à jour sur leur site, donc ça reviendra demain. Bogdan qui affronte Zidane Sek. Bogdan 1,45. Zidane Sek 2,55. Est-ce qu'on y croit en la suite de Bogdan? Oui, 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 non, oui, je sais Chaud, hein. pas. C'est chaud parce qu'à domicile, Zidane Sek. Ouais. Mais toi qui as vu le match de Zidane, c'est que t'es plus armé sur ce match que moi. Moi, j'avoue que je sais pas. Je sais pas non plus. Moi j'ai vu le match de Zidane Sek, j'ai pas trouvé incroyable, elle défendait plutôt bien, mais elle a rien construit dans le jeu, quoi. C'était pas si beau que ça. Et en face, faut pas oublier qu'elle a eu une choqueuse par excellence, quoi. Donc voilà, et Bogdan, elle est quand même sur une bonne dynamique. Maintenant, ce qui me fait peur, c'est que c'est à domicile et Zidane Sek dans le meilleur, elle peut être plutôt forte, quoi. Et Bogdan, je suis désolé, mais c'est pas une grosse référence, sa victoire face à Tomia qui était totalement absente, quoi.
C'est ça. Donc je ne sais pas du tout. Peut-être un match en 3-7 ou Bogdan avantage, peut-être plus, mais voilà, je ne sais pas. Je ne touche pas, en tout Moi cas. non plus. Buxa, l'Espagnol qui s'est sorti du match face à Marcinko en 3-7, qui affrontera Adan Maya qui a gagné notre petite. On l'appelle le saumon dans le milieu. Je sais pas si tu savais. Les gens Tozon? l'appellent le saumon, Tozon. Elle a une tête de saumon apparemment. C'est horrible, Bah ouais. mais voilà, c'est méchant. Mais elle a une tête de saumon. Moi, faut m'expliquer le betting, là, je comprends plus rien. Alors, contre une Tozon qui fait rien du tout depuis des mois, on te met à Maya à 1,70 alors qu'elle pète la forme, tu te dis, bon, il y a peut-être un truc qui va pas. Là, on la met comme contre Buxa. Alors, c'est plus limité que Tozon, mais c'est quand même beaucoup plus en forme. Et on te la met à 1,20. Ouais, ouais, ouais. Il y a trop de gap, trop de... Je sais pas ce qu'ils ont voulu nous faire contre Tozon avec Haddad Maillard, je comprendrai jamais, je crois. Mais bon, là je ne touche pas parce qu'un 20 c'est trop bas et elle a quand même eu du mal face à Tozon en termes de. Enfin, elle fait quand même un tie-break, derrière elle gagne, mais c'est pas débranlé. Moi, c'est pas rassurant, rassurant, donc un 20 je prends pas. Ouais, moi non plus un 20, je prends pas du tout en rien. Et ouais. Buxa, surtout que c'est une joueuse qui est pas trop mal en ce moment, hein. Puis ça lâche rien, c'est le tempérament espagnol, c'est la grinta. 250 pour elle, c'est important. C'est ça, Haddad ça, Maillard, un petit peu moins. c'est exactement ça. Je trouve que ça lâche rien du tout et que c'est une joueuse qu'on voit de plus en plus et qu'on est amené à voir sur la suite. Et Haddad Maia, attention, même si ça a été ok sur son premier match, mais ça reste un petit tournoi et là, elle commence à être habituée au gros tournoi, donc attention. Et c'est un 21, je pense qu'il y a quand même mieux à faire. Ah ouais, puis si tu me dis que la surface est vraiment si lente que ça, bon bah voilà, ça va peut-être avantager plus le jeu de Buxa que celui de Haddad Maia avec son gros service et ce jeu un petit peu plus puissant que celui de Buxa quoi. Ouais, c'est vrai aussi. Voilà, on a fait le tour pour les petites analyses de la journée. Ouais. Il n'y a pas de page du coup prono parce que on ne peut pas sur VBet. Est-ce que toi tu as un prono ou est-ce qu'on peut trouver un prono commun ici? Le 7 d'Ibino, je pense qu'on est tous les deux d'accord. Ouais, on aimait bien aussi Tsurenko, on aimait bien. Le Dans 7 ce de qu'on était d'accord, je crois que Tsurenko. Ok. Tsurenko on aimait bien, ouais, 7 Dibino, et je crois que c'est tout, hein. Enfin, Rino, mais c'est trop bas, non, moi j'aime pas. Non, non, non. Je crois qu'il y a que ça où on est d'accord. Mais déjà, si on combine les deux, je pense qu'on a une cote. Bon, je vais aller voir la concu, hein. Je suis désolé, mais Si on prend 7, le 7 Dibino, le 7 de Tsurenko, ça va être bas, non? Ah, ça fait un 70, c'est pas fou, je pense. je vais regarder. Sinon, on prend que l'une des deux en vainqueur sec, hein, parce que les combis, je crois que ça nous sourit pas. On prend que l'une des deux, sinon, peu importe celle que tu veux, mais Ouais, on sait cause, quoi. je vais te dire à combien elle est déjà le 7 d'Ibino. Vas-y. Tous les matchs sont presque pile ou face à Porto Rose. C'est vrai que c'est pas évident. Ah, c'est une journée dure. Limite, hier, je trouvais ça plus facile. Salut Damien. Quiz qui arrive, les gars. Quiz que j'ai fait. Thème, c'est sur un thème particulier. Toutes les questions seront sur le même thème. Il y a 10 questions. Euh, ça va être sympa. Ça va être très, très, très sympa. Le gagnant, pas de free bet. Mais ce qu'on peut faire, c'est que pour le retour des free bets la semaine prochaine, on pourra faire une roulette au pire des cas. Et on peut noter tous ceux qui gagnent les quizzes jusqu'à lundi. Et ils auront 2 fois leur nom dans la roulette. On peut faire un truc comme ça. Comme ça vous. Merci pour le Ça vous- follow! Merci beaucoup. Alexandrova va lâcher un set comme d'hab. Oui, il y a largement moyen. Bah, de toute façon, elle a jamais mis un set à Tsurenko, hein. Et perso, moi, c'est ce délire Ukraine-Russe. Je peux pas imaginer que Tsurenko vienne en tombe. Pour moi, c'est impossible. Impossible. Tu peux pas. Tu peux pas. Même si ça n'a absolument rien à voir, parce qu'Alexandrova n'a rien à voir dans tout ça, juste par fierté dans un moment comme ça, historique de ton pays, tu es obligé d'être surmotivé. Donc, moi, je crois 2 vraiment au set minimum de Tsurenko. 2,04. Ibino 1,7 plus Sorenko 1,7, ça va? Non? 2,04. Ah bah oui, oui. On fait ça? Let's go. Bah ouais, let's go. Let's go pour ça. On ira sur ce petit prono là. Je vous le tape ici. Merci aux 25 personnes qui Vas-y. sont là. Merci au follow. J'ai pas vu du tout ton pseudo. Et, Moi, c'est Touch and Pass. Touch and Pass. Non, c'est Kikinu. Ibino Kikinu qui a follow. 1,7 Kikun. Kikun, plus. pardon. Kikinu. J'ai rendu mignon son pseudo. Kikinu. Bah alors. Je vous suis. Let's go Damien. Let's go Damien. Et n'oubliez pas de RT, de liker nos petits posts. On en fait très peu. Voilà, on essaie de proposer nos petits combis. Ça fait plaisir et ça nous mettra un peu en vue. Et n'oubliez pas ce soir, Ouais. enfin ce soir, cet après-midi à 17h, live basket, on va vous diffuser le match, la France contre l'Italie.
quart de finale de Let's go. l'Eurobasket. Donc voilà. Ibino Oula, A7 j'ai... plus Ibino A. Quel génie. Ah ouais. Ibino au carré. Ibino gagne quoi. Ça fait Ibino 2-7. Ibino gagne. C'est génial. Ibino 1-7 plus... Elle s'appelle comment la Gugus? Sorenko. Lorenko. Et du coup, désolé Charles, on n'a pas lu ton message. Hello Killa, qui a un mot d'absence jusqu'à lundi, va sur Tsoreko, ça me fume. Mot Elle d'absence. estime que c'est une valeur sûre. Un mot d'absence. Les gars, vous avez le droit de louper des lives, hein, vous inquiétez pas. Viens, on fait C'est l'appel le- un jour. Un jour, on fait Ce serait l'appel. trop drôle. Ce serait vraiment drôle. Et tu sais, on met CHP, des avertissements. présent. Math, présent. Attention, conseil de classe arrive, les amis. Ce serait vraiment drôle. Vous connaissez les règles. Les règles. Les Du règles de quoi? tennis, ouais, ouais. Oui, un petit peu quand même. Ah non, du Ah, du basket. basket. Non, non, non. En Si, fait, si, c'est ça si. qui est drôle. C'est que vous êtes avec des tocards et du coup, c'est vous qui nous conseillez dans le chat. C'est un petit peu décalé. Du coup, c'est On marrant. devrait être nous dans le chat et vous, vous à notre Oui, place. c'est vrai. Let's go le quizzes. Let's go le quizzes. Qu'est-ce que je peux mettre en fond? On va mettre Bah, une en fait, tu photo vas de être. Ibino, ça va te faire plaisir. Non, mais tu peux mettre le quizzes en fond. Ça, Comment les ça? gens voient ta partie. Bah non, parce que je joue pas sur. Ah si, je peux jouer là, vas-y. Ça sera le mieux, je pense. Mais ils vont voir ce que je mets. Bah non, parce qu'avec le décalage et tout, puis eux, ils seront sur leur propre page. Combien de Donc, questions? il y en a 10. Ah, c'est dommage, c'est le mercredi en plus. Le mercredi, c'est le jour des free bets. Mais on peut pas Et aujourd'hui offrir des on a des nouveaux. free bets. Tu D'ailleurs, me on peut mettre diras le lien pour le code et je suis chaud patate. s'il y en a qui veulent nous soutenir, voilà, et que vous aimez miser, on est en Oui, bah. partenariat avec VBet. Donc si vous vous inscrivez sur VBet et que vous déposez au minimum 5 euros, bah, sachez que ça nous soutient parce que VBet le sait et du coup ça nous permet de continuer le partenariat avec eux et nous de continuer notre passion. Donc voilà, si ça en intéresse certains, on vous met le lien pour vous inscrire sur VBet. Il faut bien passer par le lien, sinon nous ça change rien pour nous. Voilà, vous faites ce que vous voulez. On vous met le lien du quizzes. Let's go! Hop, lien du quizzes Et dans le merci aux 30 chat. personnes, ça fait très plaisir les amis. Est-ce que tu te serais pas trompé dans les stats, toi, et que ce serait pas 10h30 l'heure? Non, je déconne. Et qu'à chaque fois on change comme ça. Non, non, faut pas. Non, mais je rigole, je rigole. C'est une vanne. Je vous ai envoyé le quiz normalement. Vous pouvez. Enfin, dites-moi si c'est bien le bon lien. Oh Alors oui, attends. on est déjà 5. Les gars, vous avez pas le temps, hein. Peut-être une aide dans le titre que j'ai mis du quiz. Tiens, double faute est en live. Non, pas dans ce titre-là. Du tel, on peut le faire normalement, oui, je pense, si tu cliques sur le lien. Oui, oui, vous pouvez du tel, ouais. Oh Bien là sûr. là. Oh là 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 là, bah, la longueur du truc. C'est quoi, Un jour, QO? on aura une paye suffisamment grande pour s'acheter du matos vraiment, vraiment bien en vrai. Ah, il me manque la fibre. Après, je suis OP là, je l'ai le 23. Là, c'est Bah incroyable. non, il nous manque surtout un ordinateur qui soit Non, puissant, c'est bon, j'en puissant, ai, j'en ai puissant. récupéré un qui est ultra puissant. C'est vrai? J'ai pas encore allumé, ouais, qui est tout vide. Que la personne n'utilisait plus. Donc, je le rendrai si elle en a besoin un jour. C'est un truc de gaming et tout, mais pas du tout Est-ce que tu gaming peux la personne. renvoyer le lien, s'il te plaît? Ouais, je le remets. Hop, je l'ai remis. Merci. Normalement, on est combien dessus là? On est 6, c'est pas beaucoup, hein? Allez, au minimum 10. On rappelle à gagner votre nom dans la roulette de lundi prochain, marqué 2 fois. Voilà, 2 fois plus de chances de gagner des free bets mardi. Lundi, pardon. Et voilà. C'est parti. Je suis dessus normalement. Incroyable. Et 7 robes injouables. Ah, l'ego du mec, quoi. Eh ouais, on a passé un cap. En vrai, c'est un quiz où tu peux te démerder, Rob, je pense. Ça veut dire quoi? Hein? C'est péjoratif pour moi ça. Non, c'est un truc où tu peux. Enfin, tu. Il y a moyen que tu sois chaud. Ok. Combien de questions t'as dit? 10. 10 questions, ok. En vrai, c'est un thème qui sera là. Enfin, c'est vraiment un thème précis. Bon, vas-y, balance, hein. Si personne ne rejoint. Ouais.
Ouais, ouais. Est-ce que vous êtes prêts déjà? Alors le thème, c'est... Et comment on appelle ça? C'est pas le style de jeu, c'est comment joue un joueur ou la joueuse. Est-ce qu'il joue... Est-ce que c'est un droitier ou un gaucher? Est-ce qu'il joue revers à une main, revers à deux mains? Alors, c'est toujours la même question, mais pour 5 joueurs et C'est 5 pas mal, joueuses. j'aime Ok. beaucoup, j'aime beaucoup. Voilà. Donc là, c'est sûr de... Voilà. C'est 10 secondes, donc vous n'avez pas le temps de changer de site. Surtout que Quizzes, dans les secondes, c'est assez rapido. Donc voilà. Eh bien, les amis, c'est parti. Je lance ce quiz avec le premier joueur ou joueuse Combien de temps pour répondre? 10 sur secondes? top. Jack Draper est gaucher revers à une main, gaucher revers à deux mains, droitier revers à une main, droitier revers à deux mains. Ça répond vite, il reste plus que Djeko qui est Je long. suis C'est un quoi? blaireau. Je suis un blaireau. Mais je suis un putain de C'était blaireau! c'était gaucher revers à deux mains, Putain, mais évidemment. oui, c'est gaucher! Je le sais, j'ai 3. l'image sur le gazon. Et oui, 3 bonnes réponses Mais sur. sérieux, mais quel tocard! Pardon, pardon. Voilà. Donc bien joué aux 3. Je mets pas le classement, je le cache. De toute façon, vous avez pas mon écran. Donc, Putain, comme mais ça, quel blaireau. personne ne sait rien. Deuxième question, on enchaîne. C'est Camilo Hugo Carabelli est droitier, gaucher, revers à une main, revers à deux mains. Ah, on est 9, quelqu'un a rejoint en plus. C'est Falco. Ah, Falco, il est toujours là par Twitter, celui-ci. Hein. Time's up. C'est Ouais, facile ça. 5 bonnes réponses. Bon, voilà, les gens le connaissent bien. Il y a quand même eu 3 mauvaises réponses. Il y On a le eu un connaît bien, gaucher revers à une main. on le connaît à Roland. On connaît à Roland, exactement. Nous, on l'a vu en vrai, donc ça aide. Bravo. Il y a de la rapidité qui compte, les gars, aussi. Hein. Pensez-y. Quand vous êtes sûr, foncez. Marketa Vondrousova est droitière, gauchère, revers à une main, revers à deux mains. Ça répond vite. Ça a l'air serein. Est-ce que tu la robes? Ouais. C'est évidemment Let's go! gauchère, revers à deux mains. Ah, je m'en veux pour le premier, je te jure, je m'en veux. Ouais, ouais, ça peut peser lourd. On la balance 6 bonnes réponses, 2 et 2 mauvais. Beaucoup, je tente le gaucher revers à une main. Il tente la strat. Question suivante. On va avoir du contre Attention. rat. Non, je l'ai pas mis. Je crois pas. Annelie est. Ça a pas envie de côté maths. Robin jouable aussi. Barca, Charles Pino, Mars, Wizen. Non, ça y va. On est 10. Oh, tout le monde a répondu sur les 10, c'est incroyable. Let's Annelie est, bien évidemment, go! droitière revers à deux mains. T'as eu bon? Ouais, 8 bonnes réponses, 2 mauvaises. C'est bien, vous avez compris le. Ils sont chauds là. Prochaine contre rat. question, cinquième. On est sur Lorenzo Musetti, il est comment? Oh, Matt, il va à une allure. Lorenzo Musetti, il est comment? Est-ce qu'il est droitier? Est-ce qu'il est gaucher? Est-ce qu'il a revers à deux mains? Est-ce qu'il a revers à une main? Il est Let's droitier, revers à une main. Lorenzo Musetti. go! Seulement 3 bonnes réponses. Hein. Ah, mais non, mais il est droitier, Musetti. J'ai fait de la merde. Hein. Bah oui, mais je savais que j'ai pris ta marge d'erreur en considération. Ah, putain. Pardon, ça va bibi le truc. Alors attendez, je vais prendre les participants quand ils vont. Hein? Je peux pas le voir. Ah, je peux pas le voir. Non, mais Ah, avance je le suis quiz. désolé. Ah, j'ai bibi là. Ah oui, c'était droitier. Ah oui, bien sûr. J'ai voilà, droitier revers à une main. Bon, vous êtes 6 à avoir eu bon. Je suis désolé, j'ai pas vos pseudo. Bravo à ceux qui ont vu la marge d'erreur. Hein. GG à vous. Il y en a toujours une, les gars, si vous suivez l'émission. Ah ouais, désolé. Et il y a un joueur ou une joueuse impossible à trouver. Ça, c'est ça qui est drôle. Comment ça? Vous allez voir. Il y en a deux même, deux, vous verrez. Mais c'est impossible ça. Voilà, non. Yu Yuan. Yu Yuan, J'en voilà. sais Ça, rien, moi. c'est facile. J'en sais rien. C'est facile. Je suis désolé pour la marge d'erreur. Ouais, je sais, Drixer, je me suis juste trompé. C'est facile, t'as dit, on l'a vu. Tu t'as dû voir qu'un match d'elle. Moi, j'ai jamais vu un match d'elle. Bah, Yu Yuan, c'était pas le piège, hein. Et personne n'a eu bon. Bah C'était non, moi, classique. on connaît pas. Bah, Yu Yuan, Je la connais, mais on blonde. n'a jamais vu de match d'elle, quoi. Face à Bah, la Pegula, elle a mis un communauté. 7, mais ok, bah merci, mais j'ai jamais vu de match. Ah, le rageux. C'était Quel droitière. intérêt de voir ces matchs? Là, c'était la classique. Droitière, revers à deux mains. Personne n'a eu bon, c'est ouf. Là, c'est compliqué. Eliakim Koulibaly, classé 500 et quelques. Comment il est, le Eliakim Koulibaly? Ça me fait vraiment rire. Ça, je kiffe. Eliakim Koulibaly, bien sûr, gaucher, revers à deux mains, les gars, qui ne sait pas? Je suis sûr, il Une est bonne droitier revers à une main. Non, il est gaucher, revers à deux mains. Qui l'a mis? On ne sait pas. Mais bien joué à lui. Évidemment, le joueur ivoirien. Ouais, bah, nous Eliakim. non plus, on n'y voit pas grand chose. Hein. Diane Paris, elle est comment? Alors, robe facile pour toi. Hein. Tu l'as vu jouer hier. Si t'as faux là.
Let's go! Droitière, revers à une main, 6 bonnes réponses. Les gens sont 4 plutôt erreurs. forts. Hein? Les gens sont plutôt forts. Ouais. Et il reste un impossible à trouver et un facile. Et le facile, je crois qu'il est maintenant avec Denis Shapovalov. Il est comment? Matt qui répond vite. Ça répond vite partout. Rob Trop aussi. facile. Il est comment le Denis Shapovalov? Tu sais, Et bien même évidemment, tu sais, quand tu trouves ça facile, t'as une pression de dire, d'entendre le petit tu sais, les petits crépitements de la victoire là. surtout quand tu sais que c'est moi qui ai fait le quiz. En plus. Il y a quand même 3 erreurs, hein. 3 personnes, voilà. C'est l'un des. Bah, c'est le seul joueur gaucher revers à une main. Bon, voilà, fallait le placer. C'est très très rare sinon. C'est loin. Et dernière question, presque impossible. Voilà. Ça va être du pif pour beaucoup. Ah, C'est facile. Ipekos. Alors, ah, vous avez pu potentiellement Euh... l'avoir joué. Et c'est une joueuse qui est très mal classée. Ouais, Elle a fait c'est un elle. tournoi cette semaine. Non, revers une main, j'en suis sûr, j'ai un souvenir d'elle. Ouais, c'est droitière. Let's Revers à une. Non? go! J'ai eu bon. Attends. C'est droitière ou gauchère? Oui, c'est droitière. J'ai eu Gauchère bon. revers à deux mains. Gauchère, revers de main, ouais. 4 bonnes réponses quand même, bien joué. Je Voilà. pense Donc que on je va suis voir le premier. classement. Je pense Rob, que tu je suis t'imagines premier. comment? Premier. Tu l'as vu ou tu le penses? Ah non, mais je pense être premier parce que j'ai fait un super résultat. Ne spoil pas, hein. Si t'as vu, moi je vais dire entièrement terminé. Attention. Le troisième est, avec la petite musique, le troisième est Barca, avec 50% de bonnes réponses. Le deuxième est Matt, avec 60% de bonnes réponses. Et le premier est Rob, Let's avec... go! Comment? Incroyable. Ah, je suis à On ma a place. Je suis dernier, à ma place. J'ai justifié, je suis à ma place. dernier on a Dams, après Mars, Charles Pino, Djeko, Falco, Wizen, XK, CCCC. Bon, après, il y a une erreur, hein, sur Non. sur le joueur où je me suis Oui, mais ça trompé. fait partie du jeu. Quel chien. Voilà. Sans l'erreur d'Alex, je suis troisième, quelle honte. De toute façon, les trois, ouais. Ouais. Bah, Rob, du coup, tu choisiras quelqu'un. Bah, personne sera dans la roulette, écoutez, hein. Fallait le battre. Fallait le battre. Oh, Let's go, regarde, let's c'était go. récent. Voilà, c'était un thème un peu qui changeait. Non, j'ai bien aimé. Ouais, ça change quoi. Trois joueurs inconnus, c'est qui les trois pour vous inconnus? Koulibaly, on connaît. Non, pas Koulibaly, Karabelli, on connaît. Je veux dire, Koulibaly, moi j'avoue, je connaissais pas. Nibali, Et non. il y a C'est Ipekos. Oz, j'avoue Ipekos que et Koulibaly. Oz, moins. Oz, je la connais C'est les moins. deux, ouais. C'est les deux qui étaient censés être très durs. Et Yuan, c'était dur aussi, en vrai. Yuan, ouais, mais vous l'avez vu jouer à l'Open d'Australie, hein. Oui, vous Ouais. l'avez vu, tu l'as vu. Oui, je l'ai vu. Non, mais voilà, quoi, c'est une joueuse. Ah, vous me faites chier, hein. Non, ouais, une joueuse, ouais. Des erreurs, mais arrête ça. Miteux, aberrante et marge d'erreur. Mais, mais les gars, Fais c'est gaffe, comme on va ça. se Les faire quiz insulter double... sur Twitter. mais les quiz double faute, les gars, il y a toujours une erreur. Faut la trouver, hein. Faut anticiper. Ah, vous êtes pas des fidèles, hein. Bah ouais, c'est ça. Bon, bah rendez-vous à 17h. Yes, let's go. Rendez-vous Bien. à 17h. 17h, 17h15, on vous retient au jus et on espère exploser les moyennes. Parlez-en à Mm. vos potes, dites qu'il y a une putain d'émission qui diffuse le match et tout. Kiffez les gars, puis voilà, on se rejoint à 17h sur le live Non, double mais faute. XKCCCX, là, on te connaît pas, on s'est pas quitté. Tu nous insultes sur la marge d'erreur et mon grand, faut arrêter, hein. Ah Abusé, ouais, j'avoue, en ça plus il est abuse. premier degré, je suis sûr. Bah oui, il est quatrième. Donc avec sa bonne réponse, je pense qu'il passait Eh ouais, mais deux t'es ou pas dans le top troisième. 3 mon grand. Faut s'y faire. Ouais. Non, mais c'est le jeu. Quizzes demain aussi, j'annonce. Je vais en faire un. Let's go. À tout à l'heure, 17h. Passez une excellente journée sous un temps plutôt mitigé chez moi. Toi, je ne Oh, sais bon, il pas. fait beau, vous savez, c'est La Rochelle. Donc, La Rochelle, il fait bon tous les jours, c'est vrai. exactement. On se retrouve tout à l'heure à 17h, qui fait bien, et à tout à l'heure. Ciao. Oui.